Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur à nos héros, comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Aujourd'hui, vidéo importante, plus importante que d'habitude disons, car je vais vous parler de ma stratégie pour la France. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer de faire le plus court possible, mais il est possible que ça dure 1 heure. Là, vous avez la durée finale que je ne connais pas encore. Mais donc, je vais vous diviser cette vidéo en 3 parties. Déjà, vous donner une visibilité sur les 6 mois qui viennent de passer depuis que j'ai lancé mes vidéos sur les youtubeurs. Ensuite, je vais vous donner une visibilité sur les 6 mois à venir, 6 mois, 1 an à venir. Et dans une dernière partie, je vous parlerai du nerf de la guerre. Voilà, parce qu'on est en guerre, hein. C'est comme ça. Alors, visibilité sur les 6 mois passés. Donc j'ai fait une 30aine de vidéos à peu près sur des youtubeurs. D'abord des catholiques, ensuite y compris des gens de gauche, des gens d'un peu tous les domaines, Piero San Giorgio, Boris Lelay, Henri Lesquin, Virginie Vota, Adrien Bozzi, Arnaud Dumouche, Daniel Conversano, enfin voilà. Vous connaissez la liste maintenant. Donc, je peux le dire maintenant, j'avais en tête un certain nombre de choses. Et il faut savoir que moi, je me suis mis hors jeu volontairement pendant 3 ans. C'est une retraite spirituelle suite à ma conversion. Je suis donc venu ici à la demande de Dieu. Donc ici, c'est la Polynésie française, la France libre, pas d'islam, très peu de marxisme, pas d'Union européenne, et puis très peu de catholicisme. Voilà, les 4 forces principales qui oppressent la France, selon moi, ne sont pas présentes ici ou sont très minoritaires. Donc j'ai voulu revenir dans le jeu après ces 3 ans, et mon nom ne suffisait pas, parce que j'ai beau avoir fait des choses dans le passé, il fallait que je tape fort. Et quoi de mieux que de faire des vidéos, comme j'avais fait sur Soral à l'époque, mais là, sur tout un tas de gens qui ont émergé depuis 2012, où je faisais des vidéos contre Soral. Et donc, l'idée c'était aussi de me mesurer à ces nouveaux leaders d'opinion, mesurer intellectuellement, argumentativement, factuellement, pas la mienne est plus grande que la tienne, non, c'était vraiment quelle est votre argumentation, et voici la vérité selon moi. Et donc comme ça, les gens vont pouvoir comparer. Donc ça n'avait jamais été fait à ma connaissance. Là, j'ai commencé à faire, j'en suis à une 30aine de youtubeurs maintenant, donc j'ai fait un bon tour de ce qu'on appelle la dissidence, avec là-dedans effectivement des gens, y compris des gauchistes comme Usul ou Antastésia, hein, je me suis pas... Ou Bonjour Tristesse d'ailleurs, quand on me dit tu tapes que sur les droitards, ah VV, salut VV, il faut te contenir un peu, parce que bon, pour moi ils ne sont pas droitards ces gens-là, hein, comme je l'ai déjà démontré, qui viennent sur mes positions et ils deviendront de droite, en effet. Voilà. Mais la droite elle n'est pas marxiste déjà, c'est antinomique. Bon. Voilà, donc c'est ce genre d'argument que j'ai pu développer dans mes contre-vidéos, on pourrait dire, qui n'étaient pas des vidéos de clash, puisque c'était très argumenté, souvent durée moyenne 1 heure, qui nécessitait pour moi de regarder des vidéos d'1 heure aussi, ou plus, et de citer exactement les gens, pour pas déformer leurs propos, quoique Piero San Giorgio ait dit ensuite pour se débarrasser de la critique. J'ai dit aucune des phrases que tu as citées de moi, hein, mon œil. Donc ça c'est un gros menteur, mais voilà, justement, ça permet de le déceler comme ça. Donc ça me permet à moi de mieux connaître ces leaders d'opinion-là, parce qu'on en parle tout le temps, donc il faut mieux savoir de qui il s'agit. On parle de Rissen, par exemple, moi je regarde jamais les vidéos de Rissen, mais là ça m'a forcé à les regarder, et d'écouter ce mec-là qui dit « moi je suis collabo, j'assume ». Et donc je ressors ça souvent, parce que lui il est avec Soral, il est avec Abozi, il est avec tous ces gens-là. Donc ce sont des collabos, je suis désolé. Donc ça m'a permis aussi de me refaire connaître, parce que là les audiences sont très bonnes par rapport à une vidéo classique, ce qui ne m'empêche pas d'en faire aussi, hein, vous avez remarqué, mais j'y viendrai après. Mais les vidéos sur des personnalités, ça attire, parce que ça c'est une stratégie, vous voyez, ça attire parce que vous avez des noms de gens, donc les gens ils viennent, n'attirent pas des mouches avec du vinaigre, hein, comme disait mon ennemi de toujours, Thierry Ardisson. Donc, je fais aussi des vidéos sur la forme de l'eau, sur les intellectuels américains, etc. Mais ce sont des vidéos qui sont moins vues. Une vidéo sur Saïm Laibi, qui est la plus vue à ce moment, pour le moment, on a dépassé les 10 000 vues. J'ai eu quelques vidéos qui ont atteint ou dépassé les 10 000 vues, donc je vais en reparler après. Et puis, c'était une manière de tester ces gens-là, parce qu'on me dit « mais pourquoi tu t'acharnes comme ça ?» Je ne m'acharne pas.
je dis la vérité selon moi, c'est quand même mon droit. Et donc, vous savez, dans Matrix, donc j'ai retrouvé l'extrait depuis que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est le... Ah bah ça y est, ça m'échappe encore. C'est le gars qui défend l'oracle, voilà, Séraphin. Et donc, dans Matrix Reloaded, quand Neo rencontre ce gars-là, ils ont un combat, et à la fin, Séraphin lui dit « mais c'était pour savoir à qui j'ai affaire, voilà. » Parce que moi, je veux savoir à qui j'ai affaire, et la manière dont les gens me répondent, par exemple, la vidéo puérile de Conversano, par exemple. Donc déjà, c'est bien qu'il m'ait répondu, parce que beaucoup ne m'ont pas répondu. Après, il y a des mains tendues, comme celle d'Arnaud Dumouche, que je prends, et je vais débattre 3 ou 4 fois avec lui. Qui c'est qu'il y avait d'autres? VV, voilà, qui a vu ma vidéo sur Conversano. Donc là, je dois avouer, sur Avélos, ils étaient plutôt ouverts par rapport au reste. Donc ça, c'était un point positif, voilà. C'est ce qui m'a permis de tester les gens, et je vois Conversano, résultat, il vient sur mes positions aujourd'hui. Dans sa vidéo puérile, il me dit « moi, je suis national-socialiste parce que », et puis chez Tepa, quelques semaines après, il dit « moi, j'ai arrêté d'être national-socialiste ». Il y a quand même une différence majeure, et qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux? Ben, il y a eu Jean Robin, voilà. Donc ça, c'est quand même des choses importantes, parce que moi, mon but aussi, c'est de faire venir ces gens-là sur ma ligne. Donc mon but, c'est aussi de montrer mes qualités de combattant spirituel, argumentatif, et de guerrier de l'information, donc, puisque il faut démontrer qu'on est capable de se mesurer aux gens, et je l'ai démontré ailleurs dans des débats, donc là, ce sont des débats aussi, même si c'est en différé, je démontre ainsi aux gens que je suis capable de tenir un argument face à des gens qui ont beaucoup plus de vues que moi pour le moment. Alors, chacune de ces vidéos est une victoire, parce que finalement, je mets à poil souvent une personne, sur ses positions du moment en tout cas, parce qu'elle peut évoluer, et quand, si elle n'évolue pas, si on commence à me parler de cette personne et qu'est-ce que tu en penses, etc., ou qu'on m'en dit du bien, hop, je balance le lien de ma vidéo. Et vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin d'argumenter encore des plombes avec les gens, c'est fatigant ça en commentaire. Vous avez juste à dire, bah regardez ce que dit Jean Robin de cette personne-là. Et voilà. Donc ce sont des armes, des munitions que je vous donne et que je me donne avec un simple lien, hop, c'est ça la guerre de l'information aussi. Donc, j'ai aussi fait des commentaires sur l'actualité, comme je vous le disais, qui permettent de développer mon argumentaire de patriote, libéral, conservateur et chrétien. Donc ça c'est très important aussi, c'est une vision que je n'entends quasiment jamais, en tout cas sur YouTube, en France, parce qu'aux États-Unis et en Angleterre je l'entends beaucoup plus souvent, évidemment, mais ici, c'est quasiment, je suis quasiment le seul. Ou alors, indiquez-moi d'autres patriotes libéraux conservateurs, anti-islam, chrétiens, etc. Donc, anti-marxiste, anti-catholicisme et pas anti-catholique, anti-islam et pas anti-musulman, hein, je répète, anti-Union européenne et pas anti-Europe, voilà, c'est... Donc comme je suis chrétien, ben je dis la vérité, mon Seigneur et Sauveur me dit la vérité vous rendra libre. Donc moi mon but c'est de vous rendre libre et d'obéir à mon Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ, qui est lui-même la vérité incarnée. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14,6. Donc ça froisse, je sais que ça divise, etc. Mais je ne sais pas faire autrement d'une part, et d'autre part c'est ce que Dieu me dit de faire. Donc s'il le dit, c'est que c'est forcément bon, puisque c'est un Dieu qui est bon, qui est parfait. Voilà, donc ça me coupe des gens qui sont fermés d'esprit, sectaires, etc., qui viennent m'insulter. Je laisse leurs insultes la plupart du temps, sauf quand elles sont trop récurrentes, mais je laisse leurs insultes, y compris les insultes racistes, hein, youtre et compagnie, protestanto-sioniste ou je sais pas quoi, ça c'est pas raciste, mais enfin c'est une insulte à ma religion. Je suis protestant, je suis pas sioniste justement, donc bref. Et donc je les laisse pour que les gens voient bien à qui j'ai affaire et que je me bats, et quand on se bat, on donne des coups et on en prend. Hein, Salim Laibi a repris l'histoire sur Jean-Pierre Petit, qui est la seule histoire qu'on peut me trouver, et donc elle a été réglée chez Tepa en 2014, donc là j'ai diffusé l'extrait chez Tepa en 2014 sur ma chaîne, et voilà. Comme ça j'envoie le lien dès qu'on m'emmerde avec cette histoire, et c'est réglé. Jean-Pierre Petit a commenté en dessous, et vous voyez, on a discuté, et voilà, on en est resté là. M'a dit oubliez-moi, et je lui dis voilà, je vous ai oublié, mais Salim Laibi remet le truc, donc moi je fais ce montage, et comme ça on est tranquille, et je ne parlerai plus jamais de vous, voilà. Ne vous inquiétez pas, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous, voilà, ce qui est vrai. Donc, j'essaye de, évidemment, doser, je vais pas... Il y a des gens sur lesquels je pense énormément de mal,
Je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que j'attends qu'ils évoluent un peu, ou beaucoup. Et puis s'ils n'évoluent pas, et que ma patience a des limites, eh bien là je vais essayer de... Mon but c'est de les faire changer, hein. C'est selon Ézéchiel 33:11, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Ça c'est Dieu qui parle. Et donc moi, appliqué à mon niveau humain, moi évidemment je ne souhaite pas que les gens meurent, mais je ne souhaite pas non plus me couper d'eux, c'est ça qu'on peut traduire à l'échelle humaine, je ne souhaite pas me couper d'eux, je souhaite qu'ils évoluent et qu'ils me rejoignent. Bon, évidemment, comme De Gaulle en 40 et n'importe quel résistant de la résistance intérieure, il voulait que les collabos, quasiment tous les Français de l'époque, ou attentistes, les rejoignent. Bon. Donc moi c'est mon but aussi. J'ai une ligne qui est, j'estime, est résistante, pro-française, et la ligne opposée, c'est une ligne collabo et anti-française. Donc je veux que des Français me rejoignent sur cette ligne, parce qu'on ne va pas se rejoindre dans un mi-chemin, il n'y a pas de... ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est un rapport de force, et là mon modèle quand même c'est Donald Trump, comme il l'a bien démontré pendant sa campagne, que j'ai suivi vraiment de très très près dès le début. J'ai dit dès juillet 2015 qu'il avait une très forte chance d'être élu, voire qu'il allait être élu et qu'il fallait compter sur lui. J'étais le seul en France à ce moment-là, avant longtemps, et Ann Coulter était la seule aux États-Unis à dire ça aussi. Bon. Donc vous voyez, c'était quand même assez visionnaire. Et parce que j'ai vu dans Trump le stratège. Et là, ceux qui me disaient « mais pourquoi tu fais toutes ces vidéos, on ne comprend pas et tout », j'ai pas voulu abattre mes cartes tout de suite. Notamment VV et d'autres, j'ai pas voulu abattre mes cartes tout de suite en leur disant « bah voilà pourquoi je fais mes vidéos, après on voit dans votre jeu ». Et c'est ça la stratégie, c'est de savoir dire au bon moment ce qu'il faut pour avancer ses pions. Et donc c'est ça un bon stratège. Donc là je démontre aussi mes capacités de stratège en direct à des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, et au bout d'un moment, là, je suis en train de leur expliquer ce que j'ai fait, et là, ils peuvent déjà mieux le comprendre. Et c'est pareil pour les 6 mois ou les 1 an à venir, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais leur expliquer ce que je vais faire, mais je ne vais pas tout dire de ma stratégie, évidemment. Puis il y a des choses que moi-même, je ne sais pas. Ça dépendra de ce qui se présentera, et de la manière dont j'estimerais être bon pour ma stratégie. Voilà. Donc Trump, c'était vraiment le modèle pendant la campagne américaine, parce qu'il a massacrer tous ces républicains de l'oligarchie en les toisant, en les remettant à leur place, en les faisant descendre de leur piédestal, notamment je pense à Jeb Bush qui était le plus spectaculaire, mais il l'a fait à tout le monde en leur collant des étiquettes low energy, etc. C'était magistral, et il a gagné. Donc moi, mes modèles, c'est des gens qui gagnent. Hein. De Gaulle, il a gagné en 40, 45 en l'occurrence, il a gagné. Donc c'est pas Pétain, il a perdu. Voilà. Donc si on veut gagner, il vaut mieux avoir comme modèle des gens qui gagnent que des gens qui perdent. Ça me paraît être la base. Donc Trump, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas, il est agressif, tout ce qu'on me dit à moi, là justement. Donc je ne me prends pas pour Trump. À chaque fois qu'on prend une comparaison, ah ça y est, tu te prends pour De Gaulle, tu te prends pour Trump, tu te prends pour Jésus. Et les gars, il faut arrêter là. On a des modèles, autant en prendre des élevés. Sinon... ça sert à rien, je ne vais pas prendre mon voisin comme modèle, même si, à moins que mon voisin soit De Gaulle, là, effectivement. Donc Trump, très bonne stratégie, qui a marché, stratégie gagnante, il s'est toujours présenté comme un gagnant, justement, et il a fini, tout le monde lui disait « tu vas perdre », des centaines de fois pendant la campagne, tout le monde croyait que c'était perdu pour lui. Hein, l'épisode John McCain, l'épisode Grab the Pussy, l'épisode, déjà dès le début, dès le lancement, les violeurs mexicains, etc. Et puis tous les débats ensuite contre Jeb Bush, contre machin, il avait tout le monde contre lui, y compris les médias, et ben il a gagné. Voilà, parce que c'est un stratège. Et donc, moi je me retrouve dans ce gars-là, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il allait gagner. Parce que j'ai vu quand même dans son jeu, les vrais stratèges se reconnaissent entre eux. Donc, alors, certains, évidemment, le prennent mal quand je les critique, par exemple un Conversano, ouais, salaud, ferme ta gueule, etc. Bon, VV en ce moment, là, qui s'énerve un peu. Et puis, ils reviennent des fois. Là, Conversano refait un pas vers moi, sans vraiment l'avouer, parce que vous comprenez, je suis d'origine juive, donc lui, il a une image d'antisémite qu'il a travaillé longtemps, donc il y tient, et il sait qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France, donc ça fait vendre ses livres, donc ça je comprends. Je n'approuve pas, hein, je comprends, ça n'a rien à voir. Et donc, publiquement, il ne va pas encore me tendre la main, alors que moi je lui tends, là, très clairement. Voilà, je dis, pendant la Résistance, il y avait des juifs et des antisémites qui travaillaient ensemble, et moi je ne suis même pas juif. Je suis d'origine juive, ce qui n'a rien à voir, sauf pour les antisémites, évidemment. Donc je lui tends la main,
Il vient sur mon discours, comme j'ai fait une vidéo là-dessus, lâchez-te pas, on avait l'impression d'entendre Joe Robin, hein, sur ER, sur... parce qu'on me dit, il a toujours tapé sur ER. Non, moi quand je tapais sur ER, lui il était AER, hein, donc n'allez pas me dire ça. Donc il vient sur mes positions sur ER, il vient sur mes positions sur l'Église catholique, il vient sur mes positions sur plein de choses. Et donc, j'espère qu'il aura le même parcours que Guillaume Fay, qui est de mon côté, je suis son éditeur, et on est sur la même longueur d'onde avec Beltrame, et avec le libéralisme, et avec l'Israël, etc. Donc il y a des gens qui ont évolué, donc il faut leur tendre la main. Ça sert à rien de leur cracher dessus, là on est en guerre. Et donc il faut voir, plus la guerre monte en intensité, de toute façon, plus on va être obligé de faire taire nos petites différences d'ego ou même idéologiques, parce qu'il y a un ennemi, et l'ennemi, il nous frappe, donc au bout d'un moment, ça nous oblige à nous rapprocher, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Donc il y a des gens qui partent, je vois parmi mes abonnés aussi, je fais une vidéo, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, viennent de s'abonner, et puis hop, je perds 10 ou 15 abonnés. Donc, mais ça c'est normal, parce qu'il y a une consolidation, puis après ça repart. C'est un peu comme les cours de bourse, ce que vous voulez. Mais je vois des gens après qui reviennent, qui me claquent la porte au nez en disant je reviendrai plus jamais ni commenter, ni m'abonner chez toi, etc. Parce que tu as dit ça, ça, ça. Et puis après ils revoient, ils tombent sur une vidéo que j'ai faite et qui leur plaît, hop, ils reviennent. Bon, finalement, ok, on passe l'éponge, machin. Et donc, c'est ça, la vie, c'est un rapport de force. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Moi, j'ai pas peur, ni du politiquement correct, ni du soi-disant clash, qui est en fait un rapport de force intelligent, où on mesure nos intelligences, justement, nos stratégies. Et aujourd'hui, je suis le seul à avoir une stratégie gagnante, parce qu'il y a des stratégies perdantes, même si elles réussissent, comme le communautarisme de Daniel Conversano, c'est une stratégie perdante. Comme le survivalisme de Piero San Giorgio, qui est une stratégie perdante. Ça, c'est des stratégies défensives. Et au mieux, on va se retrouver tout seul dans son bunker à défendre sa femme et son gosse, quoi. Ouais, super l'avenir. Et dans le cas de Conversano, pareil, ça se rejoint ces deux stratégies-là. Hein. On va se retrouver entre blancs, même des antifas, pourquoi pas, tant qu'ils sont blancs. Et puis on va défendre notre précaré, là, notre dernier village gaulois entouré par les Romains. Bon, bah ça, je suis désolé, c'est pas une bonne stratégie. Voilà, donc moi, j'ai une stratégie offensive, gagnante, tournée vers l'extérieur, parce qu'on est en guerre mondiale. Je l'ai déjà dit, mais c'est comme en 40. L'islam est une guerre mondiale, nous a déclaré une guerre mondiale, c'est un totalitarisme mondial, avec des moyens mondiaux, avec une idéologie de merde, et donc, elle impacte le monde entier, le monde occidental entier, de la même manière. Donc on se retrouve alliés naturels de gens dans toute l'Europe et dans tout l'Occident, et notamment les États-Unis et Israël. Et ça, quand on l'a compris, ben on arrête avec cette histoire d'antisionisme, voire d'antisémitisme, hein, et on passe à des choses un peu plus sérieuses, c'est-à-dire, il y a les antisémites en 40, ils se disaient, bon, maintenant, il faut virer les nazis, ils sont antisémites, moi je suis antisémite, disaient, pas moi, hein, disaient les gars de l'Action française, par exemple, Daniel Cordier, qui a rejoint la Résistance, et ben oui, on est tous antisémites, mais là, il y a des antisémites anti-France et des antisémites pro-France. Et là, on voit la même chose. Il y a des antisémites anti-France, comme les Soraliens, et des antisémites pro-France, comme Boris Lelay, comme Daniel Conversano, etc. Et donc, ces gens-là doivent encore faire ils doivent avancer, parce qu'ils ne peuvent pas rester sur leur position actuelle, là, qui sont perdantes. C'est pour ça que je vais présenter une stratégie, là, dans la vidéo en cours, et puis dans d'autres vidéos qui vont suivre. Alors, mais je continue sur les 6 mois qui viennent de passer, parce que déjà, il faut qu'on regarde objectivement ce qui s'est passé. Donc, j'ai acquis 1 millier d'abonnés, je suis parti d'environ 700 abonnés que j'avais d'une chaîne, en plus, qui datait je n'avais pas retouché depuis 6 ans ou 7 ans que je faisais mon site Enquête et Débat, mais sur Dailymotion, tout ça, on m'a dit « Ouais, t'as pas d'abonnés ». Moi, je suis parti quasiment de zéro. Les abonnés que j'avais, c'était lié à mes vidéos que j'avais fait il y a 8 ou 9 ans. Bon. Donc, en fait, je suis parti de zéro. Et là, je suis à 1700 abonnés. Okay, donc, il y en avait 700 plus ou moins morts là-dedans. Donc, on peut considérer là qu'il y en a un peu plus de 1000 que j'ai acquis en 6 mois. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos. Il y en a 3 qui ont 10 000 vues ou plus, et une vingtaine qui ont entre 4 000 et 10 000 vues. Ce qui est plutôt pas mal, je crois, parce que j'ai très peu de relais. Je ne suis ni antisémite, ni marxiste, ni catholique. Et ça, ce sont les 3 réseaux. C'est pour ça que vous croyez que Soral et des gens comme ça, ils sont pro-catho, pro-marxistes, etc. par hasard.
Non, d'une part, ils sont moulés par l'idéologie dominante, et puis d'autre part, ils veulent vendre des livres. Donc même s'ils se rendent compte qu'ils ont tort, et que j'ai raison, par exemple, bah, ils se diront oui, mais peut-être, mais moi je veux vendre mes livres. Hein. M'emmerdez pas avec la vérité, je préfère le mensonge qui vend. Voilà, parce que c'est ça, la vérité. Donc, il y a en plus une vingtaine de vidéos qui sont entre 1000 et 4000 vues. Donc, quasiment toutes mes vidéos maintenant dépassent les 1000 vues, sauf les vidéos en anglais, parce que je fais aussi des vidéos en anglais, qui sont, elles, par contre, ciblées à des leaders d'opinion. C'est-à-dire, je ne fais pas une vidéo en anglais pour être vue 10 000 fois. Ça peut arriver, mais si j'ai de la chance, mais là, c'est pas le but. Le but, c'est de les envoyer à des leaders d'opinion américains ou anglais, anglo-saxons, ou même norvégiens ou autres, pour qu'ils puissent en prendre connaissance, parce que c'est en anglais, voilà. Et ainsi, c'est un tremplin pour autre chose. Voilà. Mais c'est pas le but, c'est pas de faire de l'audience avec mes vidéos en anglais, pour ceux qui n'avaient pas compris. Hein. Bon. Donc, j'ai plus de vues en moyenne que mon nombre d'abonnés. Voilà, ce qui est un très bon signe, parce que ça veut dire que je suis sur une pente, évidemment, ascendante. Là, je compare avec VV, là, qui me dit « Ouais, pourquoi t'as pas 15 000 abonnés comme moi ?» Eh bien, tes 15 000 abonnés, ils te font faire 1000 ou 2000 vues. Et les meilleures audiences que tu as faites, c'était quand moi, je suis passé dans ton émission 2 fois avec Hassen. Et d'ailleurs, il y a un débat, le premier débat avec Hassen, on a dépassé les 14 000 vues. Voilà. Bon, donc, j'ai lancé des campagnes. Alors, il y en a une qui n'était pas prévue, mais je l'ai lancée, c'est sur Beltrame. Parce que là, quand j'ai vu le truc se mettre en place, je me suis dit, ok, là, il faut réagir, parce que sinon, ça va être 100%, effectivement, comme dit Macron, il n'y aura pas une voix dissidente. Eh bien, si. Voilà. Les dissidents, là, vous êtes où? Donc moi, j'ai fait entendre ma voix dissidente. Bien que n'étant pas dissident, mais étant résistant. Hein. La dissidence, je la laisse à Soral. C'est en fait la collaboration. C'est le nouveau nom pour la collaboration. Donc moi, je suis résistant. Et là, sur Beltrame, j'ai lancé une campagne. Donc j'en suis à 3 vidéos que vous pouvez regarder. La première a été vue près de 10 000 fois, justement. Non, près de 8 000 fois, pardon. Enfin, elle augmente un peu tous les jours, mais je crois qu'on est autour de 8 000. La deuxième autour de 4 000. Et la troisième, et plus récente, autour de 2 000. Donc ça ne veut pas dire que ça s'essouffle, ça veut dire qu'il y a des vidéos plus récentes que d'autres. Et cette campagne sur Beltrame, elle est très importante, parce que là, on parle du militaire, on parle de l'oligarchie politique, militaire, médiatique, enfin, là, je les shoot tous d'un coup, vous voyez, et y compris des idiots utiles, petits soldats de l'oligarchie, là, qui se croient résistants, justement, mais qui ne sont que dissidents, c'est-à-dire collabos, qui reprennent en cœur Beltrame, héros. Donc, c'est pour ça que je vous lis quelqu'un comme Guillaume Fay, dans une vidéo récente, c'est que lui a le courage, comme moi, d'être seul contre tous. Voilà. Et c'est pas étonnant, Guillaume, pour ceux qui le connaissent, c'est pas un gars qui va dans les cocktails, c'est pas un gars qui se mêle à des groupes, c'est un gars qui pense par lui-même et qui reste fidèle à lui-même. Voilà. S'il a des idées, il les dit, quelles que soient les conséquences, et il l'a payé très cher. Ben voilà. C'est ça qu'on appelle des résistants, et c'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous. C'est des gens qui s'en fichent du camp, dira-t-on, et comme diraient les chrétiens, ils s'en fichent du monde. Voilà. Nous, on n'est pas dans le monde, les chrétiens, on est dans la vérité. La vérité n'est pas de ce monde. Là, pour le coup, c'est Dieu, la vérité. Donc, c'est Dieu qui nous tire. Alors, Guillaume Fay n'est pas chrétien pour l'instant. Peut-être qu'il le deviendra, on verra. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai lancé aussi une vidéo sur Stéron, comme vous le savez, une campagne plutôt. Alors là, c'est pareil, tout le monde, Stéron, c'est super, c'est un patriote, etc. Hein. Pro-français, le gars est algérien, qui colonise l'Angleterre. Je le rappelle, hein, je suis algérien, mon pays dont je défends les intérêts, c'est l'Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéron. Donc allez sur le site sterongate.wordpress.com, si vous ne connaissez pas, vous découvrirez le site que j'ai fait créer par des membres de mon équipe. Là, je suis en train de monter justement cette équipe numérique, je leur rends hommage d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Je ne sais plus s'ils m'ont dit si je pouvais dire leur nom, donc je ne veux pas faire d'impair. Et donc, ils ont créé ce site, ils l'ont alimenté, ils m'ont aidé à le faire en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient et qui m'ont envoyé des infos, donc là on en a fait 25 preuves irréfutables sur Stéron. Dernier en date étant son bonjour amical à Rachid Nekaz, un des pires ennemis de la France, qui ne se cache même pas. Donc avec cette campagne sur Stéron, avec 4 vidéos à ce jour, que j'ai divisées en beaucoup plus de petites vidéos, une par preuve pour le site Sterongate, eh bien, j'ai montré ce que c'est une campagne contre un ennemi. Parce que moi, j'estime que Stéron est un ennemi, et ceux qui me rejoignent et qui disent « oui, tu as raison », le constatent aussi, et certains, on le voit, changent d'avis justement grâce à cette campagne. Et tous les gens qui commencent à le dire sur sa page et sur ses commentaires, ils les virent.
Parce qu'on me dit, ah, on voit pas, il n'y a que des soutiens sur sa page, c'est parce qu'il vire les gens. Hein. Dès qu'on dit du bien de Jean Robin et du mal de Stéron sur sa page, ou qu'on commence à relayer Stérongate, hop, il vire les gens. De son Twitter aussi, moi, il a viré plein de gens. Donc ça, c'est... Bon, je comprends, en même temps, il a tellement d'abonnés, il en a près de 50 000 ou un peu plus, et donc, il est obligé, parce que sinon, il commencerait à y avoir plein de gens qui remettent en cause sa légitimité et son autorité sur sa propre page. Hein. Bon. Donc, ça porte ses fruits. De plus en plus de gens me rejoignent, m'envoient des informations sur ces vidéos, et donc j'avais fixé ce qu'on appelle les EFR en langage militaire, des effets finaux recherchés, c'est-à-dire des objectifs. Alors, on ne les a pas encore atteints, là je sais qu'il y a beaucoup de moqueurs qui ne font rien, mais qui aiment bien critiquer, la critique est aisée, l'art est difficile, n'est-ce pas? Et donc ces gens-là, ouais, il est toujours là, et il fait encore des vidéos. Bah, je suis désolé, il y a un EFR qu'on est sur le point d'atteindre. Je ne vous dirai pas lequel, et je vous réserverai la surprise. Et donc, chaque EFR atteint, ça sera une victoire. Et on ne va pas se garder de la fêter, parce que c'est quand même l'objectif. Voilà. Et mon but, moi, c'est justement de gagner des victoires. Donc, comme je vous ai dit, chacune des vidéos sur un YouTuber, pour moi, c'est une petite victoire. La voix dissidente sur Beltrame et le fait qu'on commence avec Guillaume Fay, et vous verrez bientôt une vidéo de ma femme qui pense exactement la même chose que moi sans qu'on se soit concerté. Figurez-vous, elle a découvert ma vidéo, elle a dit bah, je pense la même chose. Donc elle va faire une vidéo très bientôt avec sa propre expérience algérienne de ce qui se passe avec de ce qui s'est passé là-bas avec les militaires justement pendant la guerre d'Algérie. Et donc ça sera très intéressant. Elle pense comme nous, comme par hasard. Hein. Donc voilà, on est déjà 3 plus ce blogueur là de journaliste. Je le cite toujours, il faudra bien qu'on se contacte un jour. S'il m'entend, il peut m'envoyer un mail. Journal indépendant blog. Voilà, qui avait dit Jean Robin a raison sur Beltrame. Donc il n'y en a pas eu 36 000 à ma connaissance. Et donc avec ces gens courageux-là, qui ont une bonne perception de la réalité, on va commencer à construire un noyau de gens qui parlent publiquement, hein, et puis tous ceux qui nous suivent derrière, les commentateurs, je parle dans les vidéos et autres, et puis ceux qui relaient, coucou à Fred Bulot qui fait vraiment un super boulot, qui relaie tout un tas de liens sur mes vidéos, voilà. Donc c'est avec des gens comme ça qu'on monte une armée numérique. Donc ce sont des campagnes comme Napoléon lançait des campagnes, la campagne d'Italie, etc. Il faut voir, c'est des petites campagnes, hein. Je suis d'accord sur Aldostérone, c'est pas le pape, mais je ne veux pas lui donner trop d'importance non plus, mais c'est des bonnes manières de se roder, de monter en compétence, voilà, de se légitimer, et vous verrez quand ce gars tombera, on dira, bah, c'est grâce à qui hein. Voilà. Et sur Storal, même s'il n'est pas tombé, moi j'ai marqué des points. Dès 2012, il y a plein de... J'ai marqué, j'étais le premier, et tout le monde ensuite m'a rejoint, y compris des ennemis, pour dire Storal est une merde. Et Conversano, aujourd'hui, il me rejoint. Voilà, parce que moi, je ne l'ai pas attendu pour taper sur Storal. Et j'ai jamais adhéré à ER, moi. Voilà. Donc, à propos de Conversano, donc on peut parler des débats que j'ai faits. Donc je vous parlais des débats avec Hassen Occident. Occident, c'est O2CIDENT, alors qu'au premier débat, on aurait pu croire que c'était OXYDANT, hein, tellement il a été violent, vulgaire et impoli. Donc c'est un débat qui a été très vu, 12 000 fois, 14 000 fois même maintenant, et qui a totalement tourné en ma faveur, puisque les propres soutiens d'Hassen se sont retournés contre lui, d'ailleurs en le renvoyant à ses origines, hein, c'est ça qui était drôle, pour des racistes, voilà, normal. Et donc, on a fait un deuxième débat, j'ai proposé moi-même un deuxième débat avec VV, et Hassen a très intelligemment rejoint ce débat, il s'est calmé, il a reconnu ses erreurs. Voilà, c'est ça qu'on attend des patriotes, c'est des gens, on fait tous des erreurs. Et donc, les gens les plus intelligents les reconnaissent et avancent. Voilà, moi aussi, je peux reconnaître que je n'ai pas été très fut-fut chez Tepa, en paraissant un peu trop agressif. Et j'ai dit pourquoi, c'est-à-dire que quand on ne voit pas les gens, c'est compliqué d'être calme, d'être posé quand on a l'impression de parler dans le vide et qu'on entend des questions très agressives. Et là, j'aurais peut-être pas dû, pareil, monter sur mes grands chevaux quand le gars m'a dit que je validais un terroriste. J'aurais dû le remettre à sa place, calmement, et pas forcément lui crier dessus. Voilà. Donc, mea culpa, vous voyez, on fait tous des erreurs. Maintenant, il y a ceux qui le font, c'est mea culpa, qui les font, comme Hassen ou moi, puis il y en a d'autres qui ne le font pas, Soral et autres. Et pour l'instant, Conversano n'a pas fait de mea culpa sur ces insultes-là qui continuent à déverser sur moi.
Mais je m'en fiche, moi je lui tends la main et j'ai publié un article sur Riposte Laïque récemment, parce qu'il a dit du bien de Riposte Laïque dans son émission chez Tepa. Eh ben, moi je suis contributeur à Riposte Laïque, et j'ai édité, j'ai publié, ils ont accepté mon article où je dis Conversano dit du bien de Riposte Laïque, et j'ai cité, j'ai mis d'ailleurs le lien vers l'émission de Tepa et de Conversano, et voilà, moi je tends la main. Après, s'il continue à cracher dessus trop longtemps, c'est sûr que ça va pas le faire, mais au moins je lui laisse cette chance. Parce qu'il est de plus en plus sur mes positions, donc c'est normal, moi je ne vais pas cracher sur les gens, et je ne considère pas les racistes comme des sous-hommes, il faut vous mettre ça dans le crâne. Moi je ne suis pas de gauche, voilà. Ce sont les gens de gauche qui considèrent les racistes comme des sous-hommes, ben, désolé. Moi je suis de droite, je suis antiraciste certes, mais de droite. Je pense que les gens évoluent plus quand vous leur tendez la main et que vous leur parlez intelligemment, que quand vous leur crachez dessus et quand vous les foutez en procès. Voilà. Ça c'est pas compatible avec ma culture politique. Donc, j'ai fait des débats avec Arnaud Dumouche 4 fois, je vous renvoie, donc là plus théologique, mais c'était intéressant aussi de pouvoir débattre à ce niveau-là, parce que moi j'établis aussi une légitimité à ce niveau-là. Je pense avoir tenu la dragée haute à ce théologien-là, que j'ai remis à sa place un certain nombre de fois, alors que ça fait que 3 ans, et même moins, au moment où j'ai fait ces débats, que j'étudie la Bible et que je suis converti, donc voilà. J'ai fait un débat avec El Loco 2 fois, le premier a été vu... 8000 ou 9000 fois, et le deuxième, là, est en train de dépasser les 4000 vues. Voilà, El Loco, découverte au premier débat, je vois déjà qu'il y a des trucs qui clochent, il est à ER, je me dis tiens, je tombe de haut. Il se dit patriote, donc voilà, il faut creuser. Et puis deuxième débat, après les attentats de Carcassonne, et là, je le démasque. Donc voilà, j'avais fait une vidéo, El Loco, le patriote français vivant à l'étranger à Marseille, et bien là... je lui tends la main lui aussi, mais à condition, et uniquement à condition alors ils n'ont pas de carte à ER, mais qu'il annule sa cotisation et qu'il dise du mal de ER, parce que là il en dit du bien aujourd'hui, donc c'est pas compatible avec le patriotisme français. Hein. Voilà. J'ai annoncé aussi des nouveautés dans ma maison d'édition, Ibn Douarak, la criminalité du lobby LGBT, qui est censuré par les libraires, et puis Breivik, voilà, le manifeste de Breivik. Donc ça, ce sont des choses importantes aussi, c'est une guerre de l'information, donc les livres, c'est fait pour monter en compétences. Moi le premier, donc je lis énormément, et c'est pas à la télévision ou sur Internet généralement qu'on monte en compétences, sauf exception. Effectivement, cet article-là dont je parle dans la vidéo sur Johan Livernet, sur la franc-maçonnerie catholique et monarchiste, là, il est génial, très sourcé, mais ça c'est l'exception. La règle, c'est on commente l'actualité, puis on fait parler nos émotions. C'est dans les livres que vous pouvez monter en compétences, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, par exemple, à lire le Breivik, et les 3 premiers tomes sont absolument indispensables pour tout patriote français digne de ce nom, selon moi. Voilà. Et sur la ligne sur laquelle je me trouve. Bon. Mais j'y reviendrai. Donc, les débats sont intéressants parce que là aussi on voit en direct comment est-ce que je suis capable de gérer des gens souvent bien formés politiquement, qui ont une rhétorique très rodée, comme El Loco, je pense, et puis même Hassen, si on n'a pas beaucoup pu débattre finalement, parce que dans le premier débat il était trop agressif, puis dans le deuxième il a quasiment dit oui à tout ce que je disais, donc en venant sur la position de la bannière anti-islam plus efficace que la bannière racialiste. Bon, mais il n'y a pas eu de débat finalement. Alors qu'El Loco, là, il y a eu du débat. Chez Tepa aussi, il y a eu un peu de débat. Donc là, je démonte mes capacités à débattre, et puis je monte en compétence aussi, parce que je vois les erreurs que je peux commettre, comme tout le monde, et donc ça m'évite de les commettre quand il y aura des enjeux plus importants encore. Voilà. Parce que là, on est encore au début de la guerre, hein, si vous voulez. Alors j'ai téléchargé un certain nombre de vidéos importantes de mon compte Dailymotion vers YouTube, et pour marquer des points là aussi idéologiques généralement, sur, je sais pas, moi j'ai même téléchargé mes 2 passages télé, une nationale chez TADI et une locale, sur France O, pour montrer ma régularité et ma constance à travers le temps. Donc là je construis une légitimité, hein, c'est normal pour les gens qui me découvrent ou qui me redécouvrent. Il faut qu'ils sachent que, bah oui, Jean Robin, là je vais télécharger ma vidéo chez Ardisson, enfin au Grand Journal, où j'ai coincé Ardisson à l'âge de 26 ans, c'est pour ça que Conversano dit je suis plus jeune que toi, oui, mais moi à 32 ans, j'avais déjà écrit une dizaine de livres, j'étais déjà allé coincer Ardisson sur le plateau en direct, j'avais déjà créé ma maison d'édition, enfin voilà.
justement, si on compare avec l'âge, c'est pas trop en ta faveur. Toi, t'étais avec Dieudonné et tous les collabos, hein, donc voilà. Mais bon, je lui en veux pas maintenant, c'est fait, mais qu'ils viennent pas me dire à moi que c'est parce qu'il est plus jeune. Non, ça marche pas. Donc, l'objectif général des 6 mois passés, pour conclure cette partie, c'était de faire venir des gens sur ma ligne éditoriale, ma ligne libérale conservatrice, pas ligne éditoriale, libérale conservatrice, si possible chrétienne, mais ça je ne demande pas aux gens de se convertir, hein, donc anti-islam, anti-marxiste, d'ouvrir les yeux à un maximum de gens, soit des gens qui prennent la parole, des youtubeurs, soit des gens qui commentent, soit des gens qui regardent. Voilà. Parce que cette voix discordante, là, par rapport à tout ce qu'on nous sert matin, midi et soir, eh ben, il n'y a que moi qui la tiens, à de rares exceptions près. Hein. Guillaume Fay, malheureusement, on ne l'entend pas beaucoup. Il faudrait faire plus de vidéos de lui, et ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer dans un deuxième temps. Je vais y venir. Donc, ouvrir les yeux d'un maximum de gens, apprendre en préparant les vidéos, en les faisant, en les montant, etc. Parce que quand vous voyez une vidéo qui est faite, ça veut dire que j'ai passé 1 heure, 2 heures. Là, j'ai passé 2 heures ce matin pour préparer le script de cette vidéo. Ça paraît très fluide une fois qu'on le regarde, et c'est le but, mais sachez qu'il y a du boulot derrière qu'on ne voit pas forcément. Donc chacune de mes vidéos, je pense à celle sur l'Hivernet par exemple, je l'ai travaillée 4 heures. Voilà. Et donc 4 heures de préparation, 2 heures d'enregistrement, 2 heures de montage et 2 heures de chargement. Donc en tout, si vous calculez tout le temps que ça prend une seule vidéo, mais ça c'est voilà, sur l'Hivernet, c'est une vidéo très importante parce que c'est une propagande qu'on nous sert et qu'on nous resserre, là, les catholiques soi-disant fraternité Saint-Pédis ou je sais pas quoi, et bien là, en une seule vidéo, je démonte toute cette propagande, très clairement. Donc vous n'aurez plus qu'à envoyer ce lien si on vous sert, et c'est la franc-maçonnerie qui a mis en place la République, contre la monarchie catholique. Eh ben non, voilà. Et il suffit de mettre ce lien, et j'ai fait le boulot. Donc voilà. C'est ça le but, hein. C'est de faciliter le travail des résistants aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations partout, mais il faut pouvoir la sélectionner et l'envoyer au bon moment, sous les bonnes conditions. Un lien, c'est facile. Copier-coller, hop, un lien. Voilà. Donc comme ça, on construit, si vous voulez. C'est pas juste une vidéo pour parler, puis on passe à la prochaine vidéo et on parle. Non. Là, moi, je construis une sorte de château fort, une sorte de lance-missile plutôt. Hein. J'ai des armes là, et puis mes vidéos sont un missile à chaque fois que vous pouvez balancer et qui se démultiplie, parce que sur Internet, l'information, ça se démultiplie. Donc, je voulais recréer ma légitimité alors que je suis à 17 000 km, ça c'est pas évident non plus, il faut m'accorder ça quand même. Moi, je peux pas aller sur les plateaux télé, j'ai des invitations que je ne peux pas honorer. Voilà. Je peux pas prendre un billet d'avion à je sais pas combien de milliers d'euros, aller-retour, et puis 24 heures de vol aller, 24 heures de vol retour, enfin... Non, c'est pour simplement participer à une émission, TV Liberté ou autre. Donc il y a des invitations que je ne peux pas honorer, donc je suis obligé de compenser en fonction des moyens qui sont les miens. Ici, il y a des avantages, hein, évidemment, je vous les ai cités tout à l'heure, mais il y a aussi des inconvénients. Bon. Mon but, c'était aussi de donner de la visibilité à mes ouvrages et aux livres que j'édite, ah oui, parce qu'ils sont censurés. Donc maintenant, on a la chance d'avoir Internet, et les vidéos YouTube, bah, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé. Et je suis aussi sur Twitter, je suis un peu sur Facebook, mais c'est surtout YouTube aujourd'hui qui permet comme ça d'avoir cette visibilité. Voilà. Donc le but, c'était de trouver aussi de nouveaux auteurs de qualité, parce que moi je recrute pour ma maison d'édition des combattants justement de l'information qui veulent rétablir la vérité. Et donc j'ai reçu de nouveaux manuscrits de gens qui m'ont découvert grâce à ces vidéos. Donc, voilà. Et puis finalement, disons, faire apparaître la collaboration, parce qu'on parle toujours de l'oligarchie, mais il y a aussi la collaboration. Hein, ça c'est trop facile de dire il y a l'oligarchie. Et donc en 40, il y avait l'oligarchie, bon, c'était les nazis. Mais il y avait aussi la collaboration et les pétainistes. Donc moi je montre aujourd'hui les pétainistes qui sont tout ce qui gravite autour du FN, là, qui appellent à voter, alors RM ou FF, je ne sais même pas comment ils s'appellent maintenant, on s'en fiche, Rassemblement National, RN. Bon voilà. Et la distinguer de la résistance, justement. C'est important. Cette voix-là que vous entendez aujourd'hui, vous ne l'entendiez pas avant. Vous n'aviez jamais entendu, bon, Beltrame, c'est nouveau, mais vous n'auriez pas entendu un autre son de cloche sur Beltrame, patriote, qui est là pour l'honneur et qui dénonce l'armée qui se suicide,
qui n'est pas organisé, comme en 40, vous ne l'auriez pas entendu sans moi. Voilà. Donc, deuxième partie, avec la visibilité pour les 6 mois à venir. Donc là, je dois dire qu'avec ces vidéos, maintenant, j'ai trouvé mon rythme, comme vous l'avez constaté. Donc j'ai une volonté de passer à la vitesse supérieure. Évidemment, cette volonté dépendra d'un certain nombre de conditions que je vais énumérer par la suite. Mais au moins, j'ai cette volonté, je sais comment faire. Vous voyez, maintenant, mon studio, là, il est bien organisé. Il n'y a plus trop de bruit autour. Parce que ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, oh, on entend tes poules, on entend ci ou ça. Maintenant, c'est calme. Voilà, j'ai trouvé le bon cadre. Il y a mon arrière-grand-père ici à qui je rends hommage. Et ceux à qui ça déplaît, ben, tant pis pour vous. Voilà, c'est comme ça. Moi, je rends hommage aux anciens, aux héros de la France, surtout s'ils sont de ma famille. Vous plaisantez. Je serais très fier. De là où il est, il doit le voir. Et il le voit, c'est sûr. Et moi, je serai très fier, quand je serai au paradis, de pouvoir voir mon arrière-petit-fils qui se battra contre je ne sais pas qui dans une centaine d'années. C'est comme ça que ça marche, c'est ça la famille, parce qu'il y a plein de messages dans cette photo. Il y a la famille, il y a les héros de la France, il y a le sacrifice utile, c'est pas comme Beltrame, il y a la lutte contre l'oligarchie, voilà, contre le nazisme, contre le totalitarisme. Et donc, pour moi, c'est une photo qui est fondamentale. Donc, j'ai l'intention de continuer évidemment mes vidéos sur les youtubeurs, parce que là j'ai trouvé un filon, franchement personne s'y était jamais attaqué, et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine culture générale pour pouvoir s'attaquer à des thèmes aussi divers et variés que la franc-maçonnerie, Pétain, enfin tous les thèmes auxquels je me suis attaqué, le catholicisme, le marxisme, voilà. Et moi comme j'ai fait 40 livres maintenant, sur des thèmes très différents les uns des autres, je commence à avoir fait le tour de pas mal de sujets. Bon. Donc, je vais diversifier encore ma liste. Là, vous m'avez donné plein de noms, parce que je vous l'avais demandé, donc j'ai une quarantaine, cinquantaine de noms dont je dois m'occuper. Il reste des très gros poissons, hein. Là je vais m'occuper, je pense par la suite, un des premiers dont je vais m'occuper, c'est Vincent Lapierre, évidemment, ce collabo de Soral. Et puis Julien Rochdy, et puis Ahmed Moalek, et puis plein d'autres, parce que voilà, c'est pas forcément des gens que je déteste complètement à chaque fois, mais ils ont une ligne. Julien Rochdy est pro-islam aujourd'hui. Je dis islamo-neutre, mais c'est pas vrai, il est en Syrie là-bas, et il est pro-islam. Riposte laïque l'avait bien démontré à l'époque où même il tapait sur Riposte laïque. Donc, voilà. Je vais continuer évidemment la campagne sur Stéron jusqu'à ce qu'on atteigne des EFR. Je ne vais pas le lâcher parce que c'est aussi dans la durée qu'on voit les gens. Ils abandonnent pas, vous voyez, s'ils n'arrivent pas. Déjà, on lui a fait beaucoup de mal à Stéron, ça je peux vous le dire. J'ai énormément de retours, je ne dis pas tout évidemment, mais j'ai énormément de retours de gens qui me disent ben voilà, tu nous as fait changer d'avis sur Stéron, ou pire, on va tout faire pour qu'il arrête ses vidéos, pour qu'il reconnaisse que c'est un traître, pour que, etc. etc. Donc voilà, ça bouge. Et c'est pas parce que vous voyez pas nécessairement, ou que vous voyez, on me dit son compteur d'abonnés continue à augmenter. Ben oui, ça c'est naturel. Ça augmente d'ailleurs de manière exponentielle, hein, c'est comme ça. Quand on a 50 000 abonnés, si vous prenez 50 abonnés en un jour, c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc, faut pas comparer avec moi qui prends 10 ou 15 abonnés par jour, c'est une question de proportion. C'est plutôt faible d'ailleurs quand vous avez 50 000 abonnés de prendre 50 abonnés par jour. Proportionnellement à 15 abonnés si vous avez 1700 abonnés. Réfléchissez. Bref, enfin je rentre pas dans ces détails-là, mais sachez que je vais rien lâcher, qu'il y a des gens, le site StéronGate va rester là, on va continuer à l'épreuve, et là je viens de rajouter d'ailleurs une preuve sur sa proximité avec Alain Soral, c'est pour ça que Conversano, il faut qu'il se réveille aussi, et voilà. On va continuer évidemment la campagne sur Beltrame, ça va s'intensifier, vous allez voir, on va continuer de nous parler de ce mec-là, on va continuer, on va nommer des écoles, on va nommer des rues ou je sais pas quoi, enfin ça va être la propagande à leurs vaisselles, comme ça a déjà commencé à se mettre en place, parce que ces gens-là n'ont pas de vrais héros, donc ils ont un faux héros, c'est tout ce qu'ils ont, et ils ont même le symbole du suicide, donc ils vont le mettre partout comme ils l'ont prévu, et à chaque fois on sera là pour le dénoncer, pour dire non, justement. C'est un peu comme le gars, vous savez, il y a cette photo là, connue des nazis, et tout le monde fait le Sieg Heil, sauf un gars. Ben voilà, ce gars-là c'est moi aujourd'hui, et ceux qui me rejoignent. Donc rejoignez-moi, parce qu'on est fiers sur disant qu'est-ce qu'il avait de plus ce gars-là, ben, il n'était pas soumis au conformisme du monde, et au conformisme social. Voilà, il avait des idéaux qui ne correspondaient pas à ceux des nazis, et il avait ce courage de ne pas faire le Sieg Heil au milieu de tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dénoncer Beltrame,
alors que tout le monde nous crache dessus parce qu'on cracherait sur sa tombe et sur la tombe d'un héros de la France, etc. Et que c'était un gendarme, parce que vous avez d'un côté là, les pseudo-patriotes collabos, en fait, c'est un gendarme, donc on ne peut pas le critiquer. Moi je suis pour les gendarmes, hein, mais quand ils sont à la main de l'ennemi, dans la main de l'ennemi, bah, ce sont des ennemis. Donc c'est le cas aujourd'hui. Moi j'ai rien contre les gendarmes, je suis plutôt pour les gendarmes, mais pour éviter leur suicide. Mais là l'oligarchie les mène au suicide, voilà. Mais ça c'est le réflexe de droite, ou pseudo-droite justement, c'est un gendarme, donc c'est le bien. Et puis vous avez le réflexe inverse de gauche, c'est un gendarme, mais il a sauvé une caissière, et là on apprend qu'elle était d'une minorité visible, donc on va faire son apologie, même s'il s'est suicidé et qu'il a désobéi aux ordres et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pas. Je vous renvoie à ma dernière vidéo, la supercherie Arnaud Beltrame, suite et pas fin. Voilà. Donc on va continuer. Le FR que je pourrais fixer, par exemple, c'est qu'un maximum de patriotes, ou prétendus tels, actuellement rejoignent ma position, hein, sur Beltrame, et celle de Guillaume Fay, qui est quasiment la même. Lui, il parle encore un peu d'un héros mystique, machin. Bon, moi pas, mais à la limite, ça ne me dérange pas si vous développez tous les arguments que développe Guillaume Fay. Hein. Je vous renvoie à sa vidéo. Donc, je vous disais, il y aura bientôt une vidéo de ma femme, donc on va continuer à alimenter cette contre-propagande, parce que la propagande est tellement forte, et là je parle pas, il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos de je sais pas quel gauchiste là, qui dit ou Panamza, ou etc. Nous on n'est pas sur cette ligne-là, c'est pas une ligne sérieuse, on les connaît ces gens-là, ils cherchent systématiquement à dire théorie du complot. Nous on n'est pas des complotistes, en ce sens-là, on reconnaît des complots quand il y en a, voilà, Ravaillac a tué Henri IV, oui, c'était un complot. Mais de là à voir des complots partout, et c'était la version officielle et machin, non. Et les réseaux Gladio et tous vos trucs, non. Nous, on n'est pas dans cette ligne-là, on est sur la ligne de l'honneur, justement de la France et de l'honneur militaire, comme disait Guillaume Fay. Donc là, nous, on défend l'honneur des militaires, et on veut qu'un certain nombre nous rejoignent. Voilà. Ça, c'est pas aller trop vite en besogne, mais c'est ce qui va se passer, parce qu'on est sur la ligne de la France libre. Hein. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Même si les gens, ils ne pouvaient pas se battre quand ils les rejoignaient. Mais peu importe, nous on est dans une guerre de l'information aujourd'hui, c'est nous les combattants de l'information. Et j'y reviendrai dans la troisième partie. Donc, qu'un maximum de patriotes ou prétendus tels rejoignent ma position, celle de Guillaume Fay, et ce sera un des actes fondateurs, cette campagne sur Beltrame, c'est un des actes fondateurs de la résistance française 2.0. Si vous voulez. Un autre acte fondateur, et là je vous annonce quelque chose d'important, c'est que je lancerai prochainement un mouvement de résistance. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça débouche sur quelque chose. Et donc, comme je ne trouve pas dans tous les mouvements qui existent quelque chose qui corresponde à ce qu'il faut faire, parce que ça manque de stratégie, ça manque de réalisme et ça manque de positionnement politique clair, eh bien je lancerai mon propre mouvement de résistance avec ma femme. Et ceux qui voudront le rejoindre, là je lance un appel à Guillaume Fay notamment, et à d'autres qui voudraient, ce journaliste, enfin ce commentateur là sur le journal blog indépendant, ceux qui le veulent, voilà, qui parlent publiquement déjà ou pas, je vous invite à nous rejoindre, et en tout cas je vous annonce pour l'instant la création prochaine de ce mouvement, qui s'appuiera sur un site. Alors ça ne sera pas un site à la égalité-réconciliation, hein. On n'est pas là pour tricoter. Donc nous, on ne va pas commenter l'actualité ou je sais pas quoi. Non, ça n'a aucun intérêt. Très peu. Ce qu'on va faire, nous, c'est une guerre. Voilà, parce qu'on est en guerre. Et donc, on fera une guerre de l'information on lancera des campagnes, comme j'ai déjà commencé de le faire. On lancera des choses concrètes. Donc on fera une contre-propagande pour informer nos concitoyens, pour les sortir des griffes de l'oligarchie et de l'enfermement mental qu'elle a créé depuis toutes ces années. Vous en avez d'ailleurs un aperçu dans certaines vidéos que j'ai faites, là où je me plains, en tout cas, je constate une censure sur mon livre « La criminalité du lobby LGBTQ » par les libraires qui ne l'ont pas du tout précommandé. C'est la première fois en 12 ans de maison d'édition que ça se passe. Je vous donne un certain nombre de choses que vous pouvez faire, d'aller chez les libraires, de relayer ma vidéo, d'acheter un livre dans ma maison d'édition, etc. Donc ça, ce sont des choses concrètes qui sont une guerre économique, de l'information, etc., que vous pouvez faire. Voilà. Ou bien la campagne Stéron, là j'ai commencé, pareil, comme j'avais fait avec Soral d'ailleurs à l'époque, à rassembler une armée numérique. Donc on fait la même chose avec Stéron.
Et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent, et vous allez voir, ça va aller crescendo jusqu'à sa chute, parce qu'on ne le lâchera pas. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va mettre sur ce site, et pas... alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit que, et nous on pense que. Je vois pas trop l'intérêt. Ça prend beaucoup d'énergie et de temps, mais stratégiquement, c'est quasiment inutile. Bon. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des mouvements comme Riposte Laïque ou même Égalité et Réconciliation. Ces gens-là pédalent dans la semoule. Ils perdent beaucoup d'énergie pour rien. Et quand on... Voilà, Riposte Laïque, quand on leur demande « Bon, alors Stéphane, c'est bon, on se le fait ou pas ?» Ah bah non, ils reculent au dernier moment, on l'a dans la ligne de mire, là. Ils disent non. Ils l'épargnent, en fait. Ils épargnent un ennemi. Bon, je suis désolé, au bout d'un moment, ça passe pas. Donc il y a plein de choses à faire. Il faut formaliser cette armée numérique, il faut la former, il faut la faire monter en compétences. Il y a plein de livres intéressants à lire, que je n'ai pas écrits ou je n'ai pas édités d'ailleurs, mais peu importe, sur la stratégie de guerre de l'information, sur tout ce que vous voulez. On peut monter une équipe de tournage. Là, je faisais ça, moi, avec Enquête et Débat, mais c'était moi-même qui filmais. Là, il faut être plus intelligent, il faut qu'il y ait des gens qui aient une caméra et un micro, ils vont filmer et on rediffuse ensuite. Et voilà, donc c'est un peu... Mais on va dans des endroits, par exemple, le dîner annuel de l'humanité, il faut le couvrir. Personne ne le couvre aujourd'hui. Et si je fais une vidéo sur Vincent Lapierre, je lui lancerai ce défi. Tu vas au dîner annuel du CRIF, ose aller couvrir le dîner annuel de l'humanité. Personne ne le couvre jamais, c'est marrant. Il y a tous les patrons de presse qui se réunissent sous l'égide de l'humanité, en présence du ministre de la Culture et de la Communication qui représente l'Élysée. Alors ça, c'est un centre de pouvoir de l'oligarchie et tout ça, mais ça n'intéresse pas Vincent Lapierre, parce que lui-même est marxiste, hein, docteur en économie, tu parles. Ça, je vous réserve ça dans ma vidéo sur lui. Bon. Mais donc, il y a plein de choses à faire, même en Polynésie. Il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir. Donc, ça va être la merde en France, ça va être la guerre. Alors, Piero San Giorgio, lui, son projet, c'est de se planquer dans un bunker. Super. Et ben moi, c'est de proposer à des patriotes de venir se réfugier en Polynésie. Voilà. Donc, on ne sera pas des milliers, mais au moins d'avoir cette possibilité-là qui soit prête, parce que anticiper. Et on ne va pas attendre qu'il y ait 10 000 attentats par jour pour mettre ça en place, parce que ce sera trop tard. Et donc, j'invite, moi, des patriotes qui voient la direction que ça prend, à réfléchir où est-ce qu'ils veulent vivre dans les 30 prochaines années. Parce que c'est ça hein, dont on parle. On peut se dire, ouais, moi je suis résistant, toi t'es un lâche, t'es parti. Mais concrètement, pour vos enfants, vous voulez quel avenir hein? Vous voulez qu'ils reviennent à la maison un jour et qu'ils disent, maman, pourquoi tu mets pas le voile? Et papa, pourquoi tu fais pas ta prière? Etc. Parce que c'est ça concrètement la réalité. Donc ici, il n'y a pas tout ça. Et puis vous ne payez pas les assistés, vous ne payez pas les avortements pour les catholiques, même les chrétiens. C'est libre ici, donc bon, pour ceux qui ont compris le message, voilà, il faut leur préparer une solution qui soit viable pour échapper à toute cette merde et faire un retrait stratégique. C'est pas une fuite, parce que vous restez en France et vous êtes français, hein, et vous vous battez à distance comme je le fais moi. On a Internet aujourd'hui, c'est pas... Et puis même en 40, la Polynésie française avait rejoint le général de Gaulle en juillet 40, figurez-vous. Donc vous êtes sur la terre ici. On me dit, t'es pas sur la terre de tes ancêtres. Bah, la terre de mes ancêtres, elle a été sauvée notamment via la Polynésie, qui a contribué à gagner la première bataille, donc symbolique, très importante à Bir Hakeim. Il y a beaucoup de Polynésiens dans l'armée de Gaulle à Bir Hakeim. Bon, donc ça, c'est quand même pas rien. Donc, moi, je m'inscris dans cette tradition-là, ça devient une référence, la Polynésie. Voilà. Et à mon avis, ça va devenir l'équivalent de Londres en 40. Parce que Londres est musulman, je l'ai déjà dit. Donc, tout ça, on peut organiser. Je vous donne un peu les choses qu'on peut faire. Les interventions sur les plateaux télé aussi. J'y reviendrai, parce que je ne veux pas lâcher ça. Enfin, voilà. Il y aura une partie biblique, évidemment, très importante pour revenir, même pour de la connaissance, hein, comme le font d'ailleurs Hassen et Conversano, ça c'est très bien, je les applaudis. S'ils étudient la Bible, alors s'ils étudient avec des catholiques, à mon avis, ça ira nulle part. Mais je veux que la vision protestante puisse avoir droit de citer. Et pourquoi pas une vision catholique aussi, mais voilà. Moi, je suis protestant, hein, donc je ne vais pas faire la promotion de l'hérésie non plus. Il y aura une partie sur l'histoire de France. Il faut là aussi se réapproprier son histoire qui a été complètement phagocytée. Donc il faut étudier l'histoire pour savoir où est-ce qu'on a été manipulé. Là, je parlais de Jules Michelet, je ne sais plus dans quelle vidéo récente, mais je crois sur l'Hivernet.
Bon ben voilà, il faisait l'apologie de Jules Michelet, c'est un anti-France ce gars-là, il faut le savoir, donc pourquoi c'est un anti-France, etc. Je vous renvoie à sa vidéo si ça vous intéresse, mais nous on ne doit pas tomber dans ces pièges-là, on est des patriotes français, on doit justement faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et savoir quand est-ce qu'on nous a manipulés, quand est-ce que la France a été grande, quand est-ce qu'elle a été faible, quand est-ce qu'elle a été soumise, à qui, quelles sont ces forces-là. Voilà, c'est comme ça qu'on se projette intelligemment dans l'avenir. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce travail qui est fait sur des sites d'information patriotes. Donc on va le faire. Voilà. Et puis, on lancera d'autres campagnes, évidemment, en fonction des événements qui arriveront dans le pays. Beltrame, typiquement, moi, je n'avais pas anticipé, c'est arrivé d'un coup, et ben voilà. Je me suis lancé dans le truc, et là, on va poursuivre. Il faut de la continuité. Et il faut gagner des victoires. Donc déjà, c'est une victoire idéologique importante, la contre-propagande sur Beltrame. Donc s'il y a d'autres campagnes comme ça qui se présentent, eh ben, on les mènera, et à chaque fois, il y aura des gens pour s'en occuper, parce que moi, je vais déléguer, je ne peux pas m'occuper de tout. Je peux superviser, mais voilà, j'ai déjà délégué, là, le site sur Aldostérone, sa mise à jour, il y a plein de gens déjà qui travaillent, c'est formel pour l'instant, là il s'agit c'est informel, il s'agit de le formaliser un peu plus. Voilà. Donc, pour fixer des objectifs un peu plus concrets, je vise moi les 5000 abonnés, je sais que ça fait pas tout, mais je vise les 5000 abonnés d'ici 6 mois. On en est pour l'instant à 1750, là au moment où je parle, on pourrait suivre ça. Aujourd'hui, j'en suis à 10 ou 15 nouveaux abonnés par jour, ce qui est pas mal. Mais il faudrait passer à 20 ou 30, voilà, il faudrait doubler. Et une fois qu'on aura atteint ce stade dans 6 mois, hop, on passera à l'étape suivante, et ainsi de suite. Il ne faut pas se fixer tout de suite des objectifs 50 000 abonnés dans 6 mois, ça n'a pas de sens. Mais 5 000, ça me paraît honnête, et peut-être ça sera plus, en fonction, s'il commence à y avoir une polémique sur Breivik, ou sur Beltrame, ou sur je ne sais pas quoi, tout de suite, il y a des projecteurs qui peuvent se braquer sur moi, ou sur le mouvement, ou sur etc. Et là, je ne vous donne pas encore le nom du mouvement, je vous réserve ça pour l'annonce officielle, quand elle aura lieu, je ne sais pas encore quand, mais il faudra que le site soit prêt, il faudra qu'il y ait des choses à vous présenter, donc là on n'y a pas encore travaillé, mais voilà. Donc, je vise la chute de Stérone, ça je vous l'ai déjà dit, en EFR, l'ouverture d'un débat national sur le Breivik, très important. Parce que là, aujourd'hui, c'est verrouillé de partout, même chez les patriotes. Il y a plein de sites qui m'ont dit non, là, je rends hommage à Riposte Laïque, parce qu'ils ont publié un article de ma femme, auquel je vous renvoie si ça vous intéresse. Excellent article, évidemment, c'est ma femme qui l'a écrit, moi je l'ai supervisé, où elle raconte justement son expérience à elle d'Algérienne vis-à-vis de Breivik. Elle dit notamment, voilà, comment ça se fait, moi en tant qu'Algérienne, je comprends pas, on peut défendre les Tibétains, l'identité tibétaine, l'identité congolaise au Congo, etc. Mais quand les Français veulent défendre l'identité française, c'est des fascistes. Ça m'est très étranger, dit-elle, moi en tant que maghrébine. Voilà, ça c'est, je trouve, quelque chose d'intéressant. Et Breivik, c'est ce qu'il a voulu faire. Alors il l'a fait, il s'y est mal pris, évidemment. Mais ce discours, il est audible, je pense, et c'est le but des 3 premiers tomes du Breivik, qui sont, selon moi, je vais le dire et le répéter, mais dans les mois qui viennent, et peut-être les années qui viennent, ce sont les 3 livres qu'il faut avoir lus quand on est un patriote français digne de ce nom, selon moi. Voilà. Et je l'édite pour ça. C'est pas pour faire fortune, je ne vais pas faire fortune, je vous rassure. Je prends beaucoup de risques, là. Économiquement, je mets en jeu ma maison d'édition. Parce que c'est 6 tomes. 6 tomes pour ma maison d'édition, c'est gigantesque. Sur un Breivik. Donc imaginez si le premier tome ne se vend pas, et le deuxième tome et le troisième tome. Mais justement, si je prends ces risques-là, c'est pas par hasard, c'est que c'est indispensable. Voilà. On ne peut pas passer à côté de ces 3 tomes-là. On peut dire, oui, je sais tout. Moi-même, j'ai appris énormément de choses. J'ai jamais autant appris en lisant des livres. Jamais. Sur le marxisme culturel, donc les causes de la chute de l'Occident, de la décadence, et sur l'islam. Et l'islamisation, et tout un tas d'autres trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ces 3 livres-là, pour moi, et ça sera un des objectifs d'ailleurs du mouvement que je lancerai, c'est que ces 3 livres soient lus par un maximum de patriotes, et moi je vise par exemple les 10 000 ventes de chacun des 3 tomes. Voilà. Ça c'est pour moi un objectif vraiment minimum. C'était d'ailleurs le nombre de ventes qu'on a fait de la mosquée Notre-Dame de Paris, on a vendu plus même de ces mères qui courtisent l'islamisme. Donc je ne vois pas pourquoi, et on a quasiment vendu autant de Majidou Kacha, là, de Il était une fois l'islam, avant qu'il reprenne ses droits.
Donc c'est tout à fait à notre portée, il y a 3 tomes, c'est vrai, mais c'est indispensable, et Breivik, sulfureux, machin, mais il a fait une compilation, il n'a pas écrit une seule ligne dans ces 3 livres-là. Donc c'est fondamental. Je vous donnerai beaucoup plus d'objectifs clairs et précis, évidemment, quand on lancera ce mouvement, puis il y en a d'autres qui viendront se greffer, mais c'est ça qui est intéressant, voilà, ça sera une machine de guerre inattaquable parce que légale, et on sera en paix, vraiment, on fera la guerre, mais vous savez, civis pacem parabellum, hein, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et Jésus lui-même, on va me dire, oui, t'es chrétien, tu fais la guerre, tu te dis soldat du Christ, etc. Mais ces gens-là ne sont pas chrétiens, en fait. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas bien lu la Bible. Job 7.1. J'ai dit ça chez Topa, il m'a dit, mais pourquoi tu te dis soldat du Christ? Le sort d'un homme sur cette terre est d'être un soldat. Je n'ai pas inventé. Job 7.1, vérifiez. Ensuite, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Parce que la paix, c'est un Dieu des armées, Jésus. Okay, c'est le Dieu de la Bible. Pourquoi on l'appelle le Dieu des armées? On dit c'est l'Ancien Testament, c'est les Juifs. Non. C'est là où il faut monter en compétence sur la Bible. Moi, je suis monté en compétence depuis 3 ans. Là, ma retraite spirituelle, elle n'a pas servi à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous tenir des propos que je tiens. C'est parce que pendant 3 ans, j'ai rien dit quasiment. Je fais une vidéo tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Donc, j'ai rien dit. J'ai étudié la Bible en profondeur. J'ai prié. J'ai fait tout ce qu'il faut faire quand on est chrétien. Et là, je reviens pour vous faire monter à votre tour en compétence. Et moi, je continue à monter en compétence. Donc, Jésus, c'est le Dieu qui apaise, mais pour apaiser, il faut faire la guerre, à ses ennemis notamment. Voilà, c'est une guerre spirituelle, et celui qui s'en rapproche beaucoup plus que Mahomet, c'est Gandhi, évidemment, puisque lui, il a gagné cette guerre de libération, il a fait son indépendance de l'Inde, sans tirer son épée une seule fois du fourreau. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse nous. Voilà. Parce que sinon, c'est les Breivik français qui vont se réveiller, qui vont commencer à tout faire péter. Hein. Donc c'est pas ce que je souhaite. C'est pour ça que j'ai édité Breivik. Voilà. Et donc, on remportera victoire après victoire, et ça sera autre chose que de publier des articles. Franchement, publier des articles, c'est bien, mais c'est pas une stratégie. Depuis 10 ans que riposte laïqué, ils le disent eux-mêmes, à leur fête de 10 ans, voilà, on a autant de lecteurs qu'il y a 10 ans. Voilà. Et quand on va dans les campagnes, on n'arrive pas à recruter parce que les gens ci ou ça. Peut-être que vous ne leur donnez pas ce qu'il faut faire aux gens. Et vous leur dites juste, financez-nous, l'argent que vous reversez ensuite à l'oligarchie, donc c'est bien de défendre la liberté d'expression, je ne vais pas m'en plaindre, comme je vous ai dit, je vous félicite pour un certain nombre d'articles que vous avez faits. Mais au bout d'un moment, voilà, au bout de 10 ans, on voit les fruits. Donc là, on n'a plus le temps, il faut faire autre chose. Alors, je vise évidemment, dans les 6 mois qui viennent, encore la participation à de nombreux débats, à des interviews et des surprises que je vous réserve. Je vais continuer d'uploader des vidéos importantes de mon compte Dailymotion, qui ont quasiment jamais été vues sur YouTube. Et voilà. Mais, j'arrive à la 3e partie, rien de tout cela, parce que là c'est très bien, on dit Jean-Robin, vas-y, fonce, etc. Oui, sauf que moi je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Je suis un être humain, et donc il y a le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Donc, moi j'ai pas des besoins énormes, j'en ai même quasiment aucun, puisque j'ai toujours... Ici c'est bien, voyez, quand vous venez en Polynésie par exemple, vous pouvez toujours avoir la même garde-robe toute l'année, vous n'avez pas besoin d'avoir tout un tas de manteaux, de machins. Il fait beau toute l'année et chaud toute l'année, donc vous pouvez vous balader en tongs, mais moi je suis en t-shirt parce que sinon je suerai encore plus. Donc ici on n'a pas de grands besoins, mais j'ai pas de voiture, j'ai pas besoin, je marche juste vers mon cyber et je reviens en marchant. Et je fais toute ma vie tourne autour de 50 mètres, peut-être pas 50, non j'exagère, 500 mètres, allez. Donc j'ai quasiment aucun besoin, sauf que il faut manger quand même, il faut payer les factures, il faut voilà. Et donc ça c'est le strict minimum. En plus après il faut que je puisse investir dans des livres, dans des choses pour monter en compétence justement. Donc nerf de la guerre, voilà, 3e partie, c'est là où vous arrivez, moi je suis au front là, voilà, je suis un militaire de la guerre 2.0, guerre de l'information dans laquelle nous sommes, et donc, comme dans toute guerre, il y a besoin de financement. Les militaires, les troufions là, qui sont au front, ils prennent tous les risques, y compris avec leur vie, hein. Moi je prends des risques pour ma vie, j'espère que vous en avez conscience,
eh bien, je ne demande pas que vous en preniez autant que moi, ni financier, parce que moi j'investis mon argent dans ma maison d'édition, quand on me dit « ouais, tu fais de l'argent ». Et oh, je peux tout perdre demain, hein, donc c'est bon, les gens qui n'ont jamais investi dans rien, il faut que vous réfléchissiez un peu. Et oui, je peux gagner beaucoup d'argent si un livre se vend à 100 000 exemplaires, vous me remercierez à ce moment-là. Mais en attendant, c'est la galère. Voilà, parce qu'on est censuré de partout, comme je vous l'ai dit, là, le fait que le livre sur la criminalité du lobby LGBT soit censuré par les libraires, ça veut dire qu'on n'a pas l'apport de trésorerie habituel pour ce livre-là. Et donc on a un trou dans la trésorerie. Voilà. Donc ça, il faut bien le compenser. Et derrière, il faut que le Breivik se vende, sinon ça fait un deuxième trou, et après, trou après trou, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, pour être très concret, bon, je vais faire un peu mon commercial là, pendant 2 minutes, mais je veux dire, il faut savoir se vendre aussi, ça fait partie des qualités dans la vie, que vous soyez d'ailleurs commercial ou pas. Moi j'ai été commercial pendant 7 ans, mais c'est pas la meilleure période de ma vie, parce que je gagnais très bien ma vie, mais c'était une vie de merde, hein, pour être clair. C'est pour ça que j'ai changé d'orientation et que j'ai fait l'école de guerre économique. Et que j'ai monté ma maison d'édition, voilà, parce que là je suis en conformité avec mes valeurs, mais c'est toujours du commercial. Et donc dans la vie, il faut toujours se vendre à ses proches, il y a toujours des choses à négocier, voilà, ça c'est Trump, hein, l'art de la négociation. Donc, là, c'est pour la France, moi, que je me vends, si vous voulez. Donc c'est important. Voilà, il y a une seule chose pour laquelle je suis prêt à me prostituer, à la limite, c'est pour la France. Donc, il y a des choses à faire de votre côté pour m'aider. Chacun est à sa place, à son rôle. Certains évoluent. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de me regarder, puis demain, vous ferez des vidéos. Puis demain, vous me rejoindrez en Polynésie ou autre. Mais au moment où on parle, vous êtes là où vous êtes. Et donc, là où vous pouvez agir, il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont un peu des deux. Eh bien moi, là, aujourd'hui, vous pouvez m'aider évidemment avec votre temps, comme je vous l'ai déjà dit, sur la campagne Stéron, sur la campagne Livre Noir de la criminalité du lobby LGBT. Et puis, vous avez tous un peu d'argent quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose quoi? On vous propose de faire des dons déjà. Moi, je ne suis pas dans cette optique socialiste. Là, le don, c'est socialiste. Je veux une contrepartie, je suis dans le commerce et dans le marché, c'est-à-dire un droit de propriété, monter en compétence. Moi, c'est pour ça que je fais des livres. Donc quand vous m'achetez un livre, surtout si vous me l'achetez dans la maison d'édition en direct, ça vous permet à vous de monter en compétence, en lisant le livre ou en l'offrant, et donc à faire monter en compétence quelqu'un d'autre. Je trouve ça 1000 fois mieux qu'un don, même si c'est vrai qu'un don c'est quasiment du 100% de marge. Mais franchement, je préfère toucher la moitié, ce qu'on touche en effet quand vous achetez directement sur ma maison, parce qu'on prend en compte, on prend en charge les frais de port généralement, sauf le Breivik dans certains cas. Mais donc ça fait, voilà, si vous achetez un livre 20 €, moi au final je touche 10 € dans ma poche, voilà. Et ben je préfère ça et que vous montiez en compétence que vous me versiez un don de 20 €, ça m'intéresse pas, ça vous sert à rien de me verser un don, mais c'est le mode aujourd'hui, voilà, c'est bien qu'on est en France socialiste là, c'est qu'on fait des dons. Bon. Donc, je passe plusieurs heures pour faire les vidéos, comme je vous l'ai dit, les préparer, les enregistrer, les monter, les diffuser, etc. Puis les commenter, les relayer, parce que ça ne s'arrête pas simplement à la diffusion. Moi, je vais sous les vidéos, j'apprends énormément de choses. D'ailleurs, je remercie ici tous les commentateurs, parce que vous allez voir, je ne vais peut-être pas faire des vidéos pendant les semaines qui viennent, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'en profite pour remercier les commentateurs de mes vidéos, ceux qui sont constructifs, et même s'ils ne sont pas d'accord avec moi quand ils argumentent, voilà, je les remercie parce que ça me fait progresser. Et je lis vraiment tout, j'essaye de lire tous les commentaires, c'est assez mal foutu YouTube parce que je suis prévenu de certaines mises à jour et pas d'autres, donc bon, des fois je rate des commentaires intéressants, que je redécouvre longtemps après ou que je ne vois pas. Donc excusez-moi si j'ai raté un de vos commentaires, vous ne devez pas être le seul, mais j'essaye de les lire au maximum et d'y répondre, et voilà. Je ne supporte pas les vidéos de Stéron, par exemple, où il répond à un commentaire sur 100, ça m'énerve. Donc, il y a un vrai travail, j'y passe du temps, parce que j'apprends aussi, c'est pas juste pour passer du temps. Puis c'est un respect pour les gens qui viennent commenter sous mes vidéos. Puis, comme j'ai pas encore 50 000 abonnés, je sais pas si je pourrais le faire, là, je dis du mal de Stéron, mais peut-être que moi-même, quand je serai dans son cas, je serai obligé de faire la même chose. Bref, donc, si je prends l'exemple de l'Hivernet, voilà, vous avez là entre 10 et 15 heures pour faire cette vidéo et pour vous la donner gratuitement. Bon. Alors, il n'y a rien de gratuit, hein. J'ai pris de mon temps personnel, je me suis levé tôt, j'ai travaillé,
En plus, c'est un travail, si on veut remonter à mon livre noir de la franc-maçonnerie, que j'ai dû utiliser. Voilà, j'ai fait des recherches à ce moment-là pour faire le livre et tout. Donc là, par exemple, typiquement, si vous avez aimé cette vidéo et que vous la trouvez fondamentale, bah, vous devriez acheter le livre noir de la franc-maçonnerie pour en savoir plus sur ce sujet, si ça vous intéresse, voilà, par exemple. Donc, moi, pour vous dire, l'idée, c'est que là, on est dans une nouvelle phase de la guerre. En 40 aussi, ils avaient besoin d'argent, mais ils n'avaient pas Internet, et donc ça change tout. C'est-à-dire, moi, je peux faire, aujourd'hui, un appel en vous disant je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, achetez mes livres. Alors, en 40, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils étaient financés par des fonds secrets, souvent de l'Angleterre et autres, qui répartissaient vraiment, intéressez-vous à l'argent pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'occupation, ça baignait sous l'argent, un peu comme chez Soral aujourd'hui, par exemple. Voilà, là, il y a beaucoup d'argent, c'est à ça qu'on voit d'ailleurs que c'est la collaboration. Et puis, dans la résistance, c'était les bouts de ficelle, quoi. On faisait tout avec rien. Bon. Et bien aujourd'hui, c'est un peu la même chose, et vous pouvez jouer un rôle énorme. Si vous me suivez, là, je vois de plus en plus de gens qui me soutiennent, et je vous en remercie. Mais ça suffit pas, simplement de dire « je te soutiens, on est avec toi, vas-y, fonce ». Non. Là, il faut passer à la caisse. Au bout d'un moment, vous avez les livres à 20 €. C'est quoi 20 €? Moi, il m'en reste 10 après dans la poche, en tout cas de la maison d'édition, parce que faut encore que je redistribue des droits d'auteur et autres, hein, c'est pas 10 € net, mais il y a 10 € qui arrivent dans la maison d'édition. Eh bien, vous, c'est rien, 20 €, ou même 40 ou 60 si vous en achetez plusieurs. Parce que vous avez les moyens quand même. Je ne m'adresse pas qu'à des gens au RSA, et même les gens au RSA ont un certain nombre de moyens quand même. Mais vous n'êtes pas tous au chômage, ou je ne sais pas quoi, il y a des gens qui travaillent, donc voilà. Si vous travaillez, ben, nous on travaille pour vous. On travaille pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Là on est en résistance, hein, donc vous pouvez nous aider avec un peu de temps si vous en avez, mais si vous n'en avez pas du tout, ça veut dire que vous travaillez et donc vous avez de l'argent. Et donc financez des gens comme moi qui travaillons pour vous sur la ligne résistante qui vous a convaincu, a priori, si vous regardez cette vidéo. Ou alors vous êtes maso, vous regardez quelqu'un que vous détestez pendant 1h30. Bon, ça, c'est un problème. Mais là, donc, je m'adresse notamment aux abonnés. Si vous avez fait l'effort de vous abonner à mes vidéos, vous êtes 1750 aujourd'hui. Moi, je pense que sur ces 1750-là, il y en a pas mal que c'est juste pour le fun, ou pour me critiquer, etc. Ou pour suivre de loin, voilà, ou parce que, oui, il dit 2-3 choses intéressantes toutes les 10 vidéos. Il y a des gens comme ça. Mais le cœur de mes abonnés aujourd'hui, je pense, c'est 300 personnes. Vous savez, 300, c'est ce chiffre magique, là, des 300 Spartiates qui ont résisté contre l'armée perse. Bon, vous avez le film 300, par exemple. Et puis, il y avait 300 résistants sur le pont avec De Gaulle le 14 juillet 40 pour fêter la fête nationale à Londres. Donc voilà, 300, ça veut dire quelque chose. Donc, si vous êtes parmi ces 300, si vous vous reconnaissez, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer important, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va commencer à me financer et à acheter mes livres. En direct, je veux dire. Là, je ne parle pas des librairies et d'Amazon, parce que, évidemment, vous pouvez acheter des livres en librairie ou via Amazon, mais ça n'a rien à voir. Là, vous n'êtes pas... en tout cas, moi, je ne vous lance pas un appel. Ça, ce sont des gens qui ne me connaissent pas, qui achètent les livres parce que le sujet les intéresse, et puis voilà. Mais ceux qui sont dans la résistance, parce que sur Amazon, on va toucher pareil la moitié, mais dans 4 mois. Et puis on n'aura pas le contact avec la personne, on n'aura pas son mail, on ne pourra pas la relancer si besoin, on n'aura pas ses coordonnées, etc. Vous savez, on ne sait pas ce qui va arriver, donc c'est intéressant d'avoir les coordonnées de quelqu'un pour regrouper ensuite les gens en fonction des régions, ne serait-ce que ça. Hein. Vous mettre en contact les uns les autres, parce qu'au bout d'un moment, il faut formaliser, comme je l'ai dit, donc voilà. Quand vous achetez un livre, c'est légal, vous versez, ça fait tourner le commerce, vous ne passez pas par le système, voilà, parce que si vous achetez un livre en librairie, eh bien, il y a la moitié qui revient à la librairie, qui est de gauche ou d'extrême gauche, généralement, hein, sauf exception, alors que quand vous achetez en direct sur le site, eh bien, c'est tout pour nous, et un peu pour PayPal, c'est vrai. Mais voilà, on ne passe pas par le système. Donc, et puis surtout, on le touche tout de suite. Voilà, ce qui change énormément de choses, puis il n'y a pas de retour potentiel. Enfin, voilà. Donc sachez que si vous voulez m'aider, si vous voulez aider la France aujourd'hui, si vous croyez dans cette démarche que je lance aujourd'hui très officiellement, et que je lancerai encore plus officiellement avec ma femme, je pense dans quelques semaines, on va voir, ou quelques mois, ça me paraît trop loin, mais voilà, disons d'ici 1 ou 2 mois maximum,
parce que là on le prépare vraiment activement, on va s'y mettre. Si vous y croyez, achetez les livres. Vous avez un catalogue de près de 150 livres maintenant sur la maison d'édition, Édition Tatami. Bon, vous avez le choix, on a traité plein de thèmes différents les uns des autres, rien que mes livres noirs, vous en avez déjà une quinzaine, c'est sur des thèmes, douzaines, et sur des thèmes très différents les uns des autres, et puis dans ma maison, j'ai essayé de diversifier. Vous avez aussi toute une catégorie sur l'islam, parce que c'est quand même l'ennemi, et il faut savoir monter en compétence là-dessus, et vous avez donc ces 3 premiers tomes de Breivik, indispensables. Donc moi, mon conseil, c'est de commencer par ces 3 premiers tomes. Là, vous avez le premier tome déjà que vous pouvez recevoir 1 mois avant sa sortie en librairie, dès aujourd'hui, là vous pouvez passer la commande. Je vous conseille d'acheter les 3 tomes d'un coup. On a fait un onglet spécial où vous pouvez acheter les 3 tomes. Donc le premier vous sera envoyé directement, enfin immédiatement, et les 2 autres, vous payerez d'avance, ce qui nous fera un peu de trésorerie aussi, et on vous les enverra dès qu'on les recevra, dès qu'ils seront publiés. Et si on a suffisamment de précommandes, déjà pour ces 3 tomes-là, on pourra les diffuser dans la foulée, très vite. Alors que sinon, il faut attendre la rentrée pour le 2e tome, et le mois de novembre pour le 3e. Bon. Alors il faut aussi que vous ayez le temps de les lire, mais en tout cas, si vous avez les moyens financiers, voilà, je crois que c'est 68 € pour les 3 premiers tomes sans suivi en France, c'est pas la mer à boire, je veux dire, et ça c'est indispensable pour tout patriote français, je vous le garantis, voilà, je mets ma réputation sur ces 3 tomes. Breivik, ok, machin, c'était un dingue, mais là il a fait un travail de fou, justement, c'était un fou furieux, mais un fou génial dans ces 3, ce qui correspond aux 3 premiers tomes du manifeste. Voilà, je vous le garantis sur facture. Même si vous êtes marxiste ou néo-marxiste, ou vous avez des scories de l'éducation nationale socialiste et des médias français, parce qu'ils sont de gauche et d'extrême gauche, ça on ne peut pas y échapper, et bien là ça va vous passer au Karcher, vous allez voir, vous allez apprendre des tonnes de trucs qu'on ne vous a jamais dit nulle part, souvent, y compris dans les médias dissidents. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus il a une vision scandinave. Donc tourner aussi vers le monde anglo-saxon, tourner vers l'Occident en général, y compris Israël. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous le garantis, les 1500 pages-là, c'est un très bon investissement, et si vous le faites pour vous, pensez aussi à vos amis qui n'ont pas forcément les moyens, ou partagez-vous les frais, enfin, débrouillez-vous, mais voilà, moi j'ai besoin de vous aujourd'hui, pour moi et pour la France, parce que je ne travaille pas que pour moi. Donc moi, j'ai pas l'oligarchie pour me payer, là. J'ai souvent critiqué les gens, comme Henri de Lesquen ou d'autres, qui sont payés par l'oligarchie. Bah oui, parce que moi, je sais, je le vis. Je ne vis pas de l'oligarchie, ou de subventions, ou de je sais pas quoi. Donc ce qui revient au même, c'est l'oligarchie. Je touche 0 subvention depuis mes 18 ans. Que je travaille pour mon compte. Et donc, si ce n'est pas les résistants qui me payent, ce ne sera pas l'oligarchie qui me payera, et donc ça s'arrêtera, tout simplement. Voilà. Donc vous avez un rôle fondamental. Ne dites pas, bon, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. C'est vous, là. Parce que si tout le monde se dit ça, il n'y aura personne qui m'aidera. Et qui aidera, donc, là, c'est au début, en plus, qu'on est le plus fragile, financièrement. C'est le bébé dans l'œuf, là, vous pouvez le tuer facilement. Après, quand plus on grossit, là, c'est autre chose. Et dès qu'il y aura, par exemple, je le souhaite, mais bon, ça on ne peut pas le garantir, s'il commence à y avoir une polémique nationale, voire internationale sur le Breivik, et que tout le monde commence à en parler, et qu'on reçoit des commandes par centaines, bon, ben, ça sera différent, évidemment. Mais en attendant, voilà, ça ne se vend pas, parce que c'est censuré, y compris dans les milieux patriotes. Moi, j'ai un certain nombre de sites dont je ne parlerai pas ici, d'amis qui m'ont dit « Non, Breivik, hors de question, voilà, je ne veux pas me mouiller, ou je sais pas quoi. » Mais ils n'ont rien compris. Je leur dis amicalement, et ils se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo, mais ils n'ont rien compris. C'est pour casser le politiquement correct. Pourquoi on aurait le droit alors de subir Che Guevara toute la journée, et pas Breivik, hein? Et Breivik, ça serait censuré carrément. Le gars était anti-islam et anti-marxiste quand même, donc au bout d'un moment, il a tué 150 fois moins que Che Guevara. Alors, rien que pour ça, et sans soutenir Breivik, ni dire que ce qu'il a fait est bien, moi je le condamne de A à Z, tout ce qu'il a commis comme meurtre, et j'ai une pensée pour ses victimes, évidemment. Mais regardons la réalité politique, là. Il ne s'agit pas de tuer des gens, il s'agit de s'informer, et je vous dis que les 3 premiers tomes, moi je les ai lus, ok? Les traducteurs, on a un groupe de traducteurs qui ne veulent pas révéler leur nom d'ailleurs, parce que vous imaginez bien les conséquences. Mais moi, j'apparais, voilà, et je parle en leur nom. Eh bien, ces gens-là ont fait un travail de
de dingue. Et enfin, le résultat est génial. Enfin, j'en suis l'éditeur, donc c'est pas moi qui vais vous en dire du mal, mais c'est vrai. Et je vous le garantis, et vous verrez, quand vous le lirez, ce sera impressionnant d'ailleurs. Vous n'allez pas en revenir vous-même. Et c'est un livre ça fait 7 ans qu'il est là et que personne ne le lit. Bon, bah, c'est fou quand même. Donc, moi, j'ai pas l'oligarchie pour me payer. J'ai besoin du soutien des résistants que vous êtes. Et c'est comme ça que je verrai les résistants. Et moi, je veux même vous dire, les 300 premiers là, qui vont me soutenir très clairement en achetant un ou plusieurs livres de ma maison, sur cet appel, je ne parle pas des précédents parce que c'était un autre contexte. Mais là, on passe dans un contexte de guerre. Et la maison d'édition, ça va être un outil de financement de cette guerre. À commencer par mon financement à moi. Voilà. Parce que si moi, je mange pas, je ne pourrai pas ensuite faire financer d'autres personnes. Ça, c'est clair. Donc, ces 300 là, premiers qui vont m'aider, eh bien, ils vont devenir les 300 premiers soutiens de ce mouvement de résistance. Et ils apparaîtront, s'ils le souhaitent, par la suite. Mais j'aurai une attention très particulière pour eux. Et je les remercierai éternellement, et la France les remerciera d'ailleurs éternellement, puisque au fur et à mesure que ce mouvement de résistance va se développer, on dira, voilà les 300 premiers qui ont permis qu'il se développe. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les monuments aux morts, vous avez les gens qui se sont sacrifiés pour la patrie, moi je ne vous demande même pas ça. Je vous demande d'acheter des livres, vous vous rendez compte, plutôt que d'acheter le dernier Fayard ou le dernier Gallimard, ou je ne sais pas quelle maison, où ça fera aucune différence pour eux, même si c'est un livre qui vous intéresse, je ne sais pas lequel. Posez-vous la question, est-ce que c'est 20 ou 50 ou même 100 euros, est-ce qu'il ne serait pas mieux investi dans Tatami? Parce que Tatami, c'est pas que Tatami, voilà, c'est la défense de la liberté d'expression en France depuis 12 ans maintenant, je pense l'avoir démontré. C'est une dénonciation absolue de l'oligarchie, justement. Parce que quand vous achetez chez Fayard ou chez Gallimard, vous achetez à l'oligarchie, vous financez l'oligarchie. Voilà. Maintenant, quand on est en guerre, c'est parce que ces gens-là publient des livres pro-islam à fond, tout le temps. Donc nous, jamais, vous ne trouverez jamais ça chez nous. Pro-islam, pro-marxisme, pro tout ce que vous voulez. Che Guevara ou un autre. Voilà. Ce sont eux, aujourd'hui, qui les publient, et vous allez acheter un livre qui n'a rien à voir, je suis sûr, à Fayard ou à Gallimard, mais ce sont les mêmes qui les publient, qui publient les Che Guevara de ce monde. Donc nous, on lutte contre l'oligarchie, on lutte contre l'ennemi intérieur qui s'appelle l'islam, et donc si vous l'avez compris, aidez-nous. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et évidemment, plus vous m'aidez financièrement par ces achats, plus vous montrez en compétence, et plus moi je serai motivé en plus, et avec mon équipe que je constituerai, pour aller au front et balancer des missiles après missiles contre nos ennemis. C'est bien ça qu'il faut voir, c'est quand je me réveille le matin, que je regarde mon mail et que je vois 0 vente, on a la foi, on a l'espérance, mais au bout d'un moment, il faut que ça se traduise dans le réel. Donc quand on voit X ventes, c'est pas pareil. On part content au combat et on est beaucoup plus efficace. Ça, je vous le garantis. Donc pour conclure, je vous dirais de me faire confiance. Ceux qui me suivent maintenant, vous pouvez aller sur ma page Wikipédia pour voir qui je suis. Pour ceux qui me découvriraient là, allez sur ma page Wikipédia, regardez les vidéos que j'ai déjà faites, pour lesquelles je ne vous ai rien demandé d'ailleurs, je vous les ai offertes, et puis moi ça m'a permis justement de me remettre dans le rythme, de monter en compétences, etc. Donc, je ne fais pas la manche, ça je déteste les gens qui voient ça comme ça. Là, je suis en train de travailler pour vous et pour la France. Donc tout travail méritant salaire, voilà. Et croyez-moi, les mois qui viennent et les années qui viennent vont être riches, très riches en rebondissements, et on va gagner des victoires. Moi je vous promets, comme Trump, je vous promets la gagne. Et ces gens-là, on va les virer du pouvoir comme on va virer l'islam. C'est ça l'EFR final, c'est de libérer la France. Alors je ne vous dis pas que ça va se passer demain, mais on va monter progressivement. Là on part de tout en bas, ok. Mais là on va monter progressivement et on va faire monter la pression et on va créer le rapport de force en étant inattaquable sur la meilleure stratégie possible. Là aussi faites-moi confiance en termes de stratégie, là aussi j'ai déjà fait mes preuves. Didier Deschamps, 10 millions de personnes qui ont vu l'information sur 80 médias différents. Chez Ardisson, voilà, j'ai fait la même chose. Et je pourrais vous donner tout un tas de choses. Aujourd'hui, je prends des risques maximum en éditant Breivik. Je sais très bien ce qui peut se passer. Il peut se passer le pire comme le meilleur. Mais si on ne fait rien, on n'a rien. Et ce livre-là, il fallait l'éditer. Et je vous redis que les 3 premiers tomes, c'est indispensable pour tout patriote français de les lire, de les relire même. Moi, je vais les relire là, quand je vais les recevoir
sous version imprimée, je vais les relire parce que c'est important de s'imprégner de toutes ces réalités. Il revient sur l'école de Francfort, il revient sur tout un tas de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas comprendre. Du coup, on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle on est et donc on ne peut pas se battre réellement parce qu'on ne sait pas pourquoi on est dans ces... Les gens sont perdus, franchement, quand je débat chez Tepa ou chez El Loco et que je vois les questions des gens, ils sont perdus, ils ont été embobinés par tout un tas d'idéologies, les catholiques avec leurs droits de l'homme et leur franc-maçonnerie. Voilà, tout ça, il faut démonter vidéo après vidéo. Donc, pour conclure, tant que je n'aurai pas... Alors là, je mets effectivement, j'ai besoin de faits et de preuves. Voilà, parce que moi, je vous ai donné un certain nombre de faits et de preuves, j'ai fait tant et tant de vidéos. Vous avez eu la gentillesse de les regarder, voire de commenter, voire de me féliciter, de me soutenir, etc. Très bien. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Et là, il y a des besoins, comme je vous l'ai dit. Il y a un peu une urgence avec l'histoire, en plus de la censure du lobby, la criminalité du lobby LGBT, c'est qu'on a un trou de trésorerie qui n'était pas prévu, parce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit censuré à ce point. Hein. Et donc concrètement, ça met la maison en péril, surtout si le Breivik ne démarre pas assez vite. Et donc, en attendant que les grands médias s'en emparent, ou que... parce qu'on ne sait pas, pour l'instant, ils ont plutôt l'air de jouer le... J'ai envoyé, moi, une dépêche à AFP, j'ai fait toute la communication possible et imaginable. Pour l'instant, rien, vous avez remarqué. Donc, il faut déjà que les médias résistants ou qui se croient tels se réveillent et disent, bon, ok, Breivik, ce n'est pas... je ne l'ai pas dans mon cœur, mais voilà, il y a tout ce que dit Jean Robin, et il met son... Je veux pas être vulgaire, mais enfin, il les met sur la table, quoi, au bout d'un moment, voilà. Donc, là, j'ai besoin de preuves de votre part pour continuer le combat, déjà, pour savoir s'il y a encore des gens en France qui méritent d'être défendus, déjà, parce qu'après tout, pourquoi je me casserais le cul, moi, comme l'a dit je sais plus quel intervenant, chez El Loco, hein, Bilal, là, un musulman, et moi, je suis chauffeur routier, je suis pas sous les cocotiers à Tahiti. Bah ouais, moi, j'y suis sous les cocotiers, et je pourrais très bien aller à la plage tous les jours. Ça, c'est pas dur, franchement... Ici, après tout, que j'agisse ou pas, qu'est-ce que ça changera? On pourrait se dire ça, et je pourrais dire, bah, du coup, je vais à la plage, parce qu'ici, moi, que ça pète en ex-France ou pas, moi, ici, je suis tranquille. Bon, eh ben non, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, je veux vous aider, parce que vous êtes mes compatriotes, et on va s'en sortir tous ensemble. Et c'est pas parce que je suis parti ici, parce que j'ai répondu à un appel de Dieu, que je vous abandonne, c'est le contraire. Bon, ça, essayez de comprendre. Donc, les faits vont vous le montrer chaque jour un peu plus. Donc, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de preuves concrètes de votre soutien, et il n'y a rien de mieux comme preuve concrète que des achats de livres en direct sur ma maison d'édition. Parce que, voilà, ça coûte, justement, et donc c'est un effort concret, et moi, ça m'apporte, ça me permet de payer les factures. Voilà, je ne vais pas payer les factures avec des mails de soutien, hein, ça marche pas. Donc, je terminerai là-dessus. Donc pour que je recommence mes vidéos, gratuites, hein, toujours, elles le resteront, mais pour que je recommence à faire des vidéos, tout ce que je vous ai expliqué là, et puis le reste, j'ai besoin, là, dans les jours qui viennent, enfin dès que possible, d'un minimum, je dis bien c'est le minimum, hein, de 30 commandes de livres. Sur les 300 là que j'estime vous êtes, c'est-à-dire le noyau, le cœur, j'ai besoin, très concrètement, hein, de 30 commandes, et je dirais même pas d'un livre seul, parce que ça serait vraiment... si les 30 personnes commandent chacune un livre seulement, c'est très limite. Donc il vaudrait mieux plutôt 2 ou 3 livres en moyenne. C'est pour ça que les 3 livres de Breivik, pour moi, c'est évident, c'est 68 €. Voilà. Qu'est-ce que c'est 68 €? Donc j'ai besoin de 30 commandes de 20 € minimum, allez, on va dire. Puis il y en aura dans le lot qui seront peut-être les 6 tomes de Breivik, parce qu'on peut aussi commander les 6 tomes. Hein. Donc là, c'est tout de suite 130 €. C'est de la trésorerie. Hein. Moi, je vais devoir payer des frais de port là-dessus qui sont chers, des frais d'impression et tout. Donc, mais c'est de la trésorerie d'avance. Donc c'est important. Puis vous, ça vous garantit d'avoir le livre et que, tout simplement, la maison va continuer et que vous pourrez les recevoir. Parce que si la maison s'arrête... je veux pas, mais elle a failli s'arrêter déjà il y a quelques années, là, avant que je vienne en Polynésie, et puis il y a eu un appel qui a été reçu. Donc ça nous permet, voilà, c'est pas rien. Donc moi je vous demande pas de faire un don justement, mais achetez ces livres, donc 30 commandes minimum, et je reprends mes vidéos, et vous allez voir, je reprendrai de plus belles. Mais en attendant, eh bien cette vidéo restera, et ce sera la dernière
en attendant d'atteindre ces 30 commandes. Et je ferai peut-être une vidéo pour vous dire, là on en est à 20, il y en a encore 10, allez-y. Mais en attendant, ben, j'en ferai plus, parce que ça sert à rien, comme je vous dis, s'il n'y a même pas ces 30 commandes de livres sur ma maison en direct, ça veut dire qu'il n'y a même pas 30 personnes pour qui ça mérite que je me batte, vous voyez, avec ma femme et avec l'équipe qu'on est en train de monter. Donc là, je commencerai à me dire, tiens, je vais peut-être aller à la plage tous les jours, au lieu de me casser le cul avec toutes ces histoires, vous voyez. Et puis, soit je vendrai ma maison, soit... Enfin voilà, c'est pas... Je suis pas obligé de faire tout ce que je fais là. Moralement, si, et ça me peinerait vraiment de devoir en arriver là, mais s'il n'y a pas ces 30 commandes-là dans la semaine qui vient, disons, ou dans les 2 semaines, je vais bien laisser 2 semaines pour les gens qui découvriraient par la suite, mais bon. Là, je me poserai des questions sérieuses et je prendrai une décision par la suite. Voilà, ça, c'est très clair. Par contre, s'il y a plus de 30 commandes, bah, plus il y aura de commandes, plus ça me donnera l'envie de continuer et de moyens pour continuer. Concrètement, c'est ça. Voilà. Donc, j'espère que le message est passé. Désolé d'être long, mais moi, je ne suis pas le raptor dissident. Hein. Je ne suis pas un gars qui fait de la gonflette. Hein, je suis dans le réel. Voilà. Moi, je ne monte pas des équipes pour je ne sais pas quoi. Moi, je monte des équipes pour gagner la guerre. Voilà. Parce qu'on est en guerre, j'ai désigné un ennemi. J'ai une stratégie que je suis en train de dérouler devant vous, et donc c'est du sérieux. Voilà. Je ne suis pas là pour faire des émissions où on rigole entre copains, souvent pro-islam ou je ne sais pas quoi. Bon. Donc merci pour votre attention, et je compte sur vous pour participer à cette nouvelle résistance que vous êtes en train de voir émerger sous vos yeux. Honneur et patrie, et vive la France. Au revoir.